Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans les studios d'Ankama en compagnie de Wise, donc Co-responsable communication sur Touch. et avec Yon. Salut, donc Yon, lead game designer sur Touch. Voilà, donc on a eu pas mal de petites questions de la commu, on a eu pas mal de petites questions perso aussi à poser. On commence par. Comme tu veux. Je pense que tu peux dire les questions. Oui. On va commencer par une question pour Yon. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus d'informations sur le système de héros qui a été... On en a déjà pas mal dit en fait sur l'article. Il n'y a pas tellement de choses à expliquer en plus. Donc le concept, pour rappeler aussi, c'est donc de pouvoir contrôler un autre personnage de son compte, du même serveur, et de l'avoir en tant qu'accompagnateur dans les combats. Donc ça concerne uniquement les combats, c'est-à-dire qu'il ne va pas progresser dans les quêtes, dans les succès, etc. Il est juste là pour aider un petit peu comme une invocation, sauf qu'il ne consommera pas de slot d'invo. Et il récupérera donc de l'expérience à la fin des combats potentiellement. Puisqu'on en a parlé pendant le live, on est prêt à évoluer sur ce sujet, vu que c'était justement une question qu'on avait posée dans le sondage qui est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Ça fait un mois en vrai. C'est passé vite. Ouais, c'est clair. Le temps passe trop vite. Donc l'idée c'est d'avoir un seul héros qui peut nous accompagner, donc on n'ira pas faire une team de 4 avec juste nous et nos personnages, mais ça permettra par contre d'aller en recherche de groupe avec 2 joueurs et les 2 joueurs leurs 2 compagnons, enfin leurs 2 héros, etc. D'accord. Et pour les loots, du coup, parce que c'était encore en... Ouais, les loots on est vraiment pas pour, parce que déjà c'est un gros avantage, et ça aurait tendance à rendre vraiment presque obligatoire le fait d'utiliser un héros pour optimiser. Et on n'a pas envie en fait de forcer s'il y a des gens qui préfèrent jouer solo, qui soient pas plus désavantagés que ça, dans le sens où être à 2 personnages, ça accélère déjà en soi la vitesse des combats, surtout quand tu contrôles les 2. En fait, tu as déjà un avantage à utiliser les héros, même au niveau du loot, donc c'était vraiment une surcouche qui n'était pas nécessaire. Ouais. Puis ça rendrait le jeu un peu pay to fast, entre guillemets. Enfin, c'est comme jouer en multijoueur et on tu très x2. Un peu ça. Une deuxième ligne de loot. Ouais. Toujours sympa. Ouais, c'est clair. Passer 2-3 questions de convention. Oui, carrément. En plus, c'est sur très là. Passe convention. Je sais pas si tu te dis au niveau d'info, là, on est le lendemain matin de la convention. Donc là, on vient de finir les 3 journées assez intenses. Ouais, la forme. Ouais, on a une belle heure. Et de toute façon, tu la sors pas dans les 2 prochains jours, la vidéo, je sais pas. Celle-là, je pense que ça arrivera plus lundi prochain. Ouais, lundi prochain. De ce fait, là, il y a la convention qui se termine. On sait que demain, il y a une mise à jour de ce fait. Donc là, c'est sport, mais enfin, c'est beaucoup de hype qui nous fait survivre, tu vois. Alors du coup, comment s'est passée l'organisation de la convention? Combien de temps, de personnel, si vous avez? Ouais, carrément. Voilà. De toute façon, en termes d'effectifs purs, je ne saurais pas dire. Il faut savoir qu'il y a les personnes qui ont aidé sur la convention, des personnes qui ont beaucoup aidé, mais qui n'étaient pas visibles, on va dire, sur la convention, comme sur tout projet, de toute façon. Après la convention, là, ça fait un moment qu'on était dessus. De toute façon, on a commencé à en parler début juin, je crois, avec le teaser qui était sorti, tout ça. Donc, tu vois, nous, bien sûr, ça avait encore été prévu avant le teaser, donc ça fait un moment qu'on en parle. Et donc, ça a demandé beaucoup de boulot, tant côté com que organisation pure, parce que c'est pas si simple juste de vouloir organiser une convention. Il faut aussi avoir l'accord de la mairie, il faut voir comment tu vas agencer tout ça. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre. Ouais, toute la paperasse autour l'administratif. Avec les JO qui ont bien aidé en plus. Ouais, c'est ça, les JO, franchement, ça. Il y a des problèmes à cause des JO. Non, ça fait beaucoup d'événements, tu vois, mis bout à bout, même pour la ville, pour tout ça, pour les transports en commun, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et mais bon, ça s'est fait comme vous l'avez su, enfin, comme vous l'avez vécu ou pas, ou vu de loin. Mais ouais, ça a été quelque chose. Ils ont loupé quelque chose, là. Ceux qui sont pas venus, ils ont loupé quelque chose. Ouais, ils ont loupé quelque chose. Mais ouais, désolé. Dans 10 ans, soyez dans prêts. 10 ans. Non, justement, sûrement moins. La semaine prochaine. Non, peut-être pas la semaine prochaine. Toi, tu l'as dit la semaine prochaine. Et je pense qu'il rigolait, hein. Oui. Du moins, j'ai pas d'infos. Je pense semaine, quand même, il y aurait eu l'info. Ouais, c'est clair. Non, et à côté de ça, le plus dur, mais qui est normal, tu vois, qui est dans tous les événements, c'est comme ça, c'est que tu as toujours des problèmes au dernier moment. Et tu es là, et en fait, le jour du lancement de la convention, tu cours partout. Puisqu'en fait, il y a des choses juste que tu ne pouvais pas anticiper, ou que tu anticipais, mais que ça se passe pas comme prévu. Et c'est normal, c'est la base d'un événement aussi, tu vois, c'est de savoir être réactif. Et oui, on a plusieurs histoires. On a eu notre connexion internet 10 minutes avant l'arrivée sur les tablettes, enfin des petites histoires comme ça où
Mais au résultat, tout se passe, et d'un point de vue joueur, je pense qu'il n'y a eu aucun fail. Peut-être les files d'attente, mais c'est une Les files d'attente, mais après, est-ce que vous attendiez autant d'afflux? Parce que vous avez fait une préinscription, une billetterie. Mais est-ce que les joueurs, ils ont joué le jeu? Ou est-ce que il y en a 2000 inscrits pour... il y avait plus de personnes dans le sens où j'ai croisé beaucoup de personnes qui me posaient la question de « j'ai pas de billet, est-ce que je peux rentrer quand même ?» Et je répondais « si t'arrives, on va pas te rejeter, t'inquiète. » Donc les personnes pouvaient venir quoi qu'il arrive, donc oui, il y a sûrement dû avoir 600 km et qui se fait rejeter à l'entrée. Salut, tu vois. Allez. Mais donc non, globalement, j'ai pas les chiffres. Tu vois, maintenant on est lundi, j'ai pas les chiffres de combien on était sur la convention. Il y en a un CQ qui avait un compteur, ouais, c'est pour ça, tu dois les avoir quelque part, ça c'est sûr. Mais si vous les avez plus tard, ouais, si c'est possible de partager, j'ai une idée. Voilà. Mais ouais, donc globalement, je pense qu'on peut dire que la convention, malgré les galères logiques, tu vois, qu'on a eues, ça s'est très bien passé et on est tous grave heureux. On a envie qu'il y en ait peut-être pas la semaine prochaine, mais qu'il y en ait une autre prochaine. Est-ce que vous avez des ambitions en termes de prochaines conventions, des choses que vous aimeriez accomplir dans ce sens-là. Suite à cette convention-là, du coup, ça vous a donné d'autres petites idées, peut-être d'activités, T'as quelque chose ou Je médite. Tu médites, ouais. Déjà, tu me disais prochaine convention, on rigolait dessus tout à l'heure. Il y a quelque chose à savoir pour les personnes qui n'étaient pas là. Le dernier jour, en gros, il y avait un gâteau à 16h. Et donc Todd est venu pour couper le gâteau et où il a prononcé un petit discours. Et il a dit clairement en fait, qu'il a adoré de pouvoir rencontrer les joueurs. C'est quelque chose qui est toujours trop cool. Mais là, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Tu vois, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de convention. Tu as tendance à oublier à quel point c'est cool en fait. Et je pense que c'est aussi cool pour les joueurs que pour le staff. Et il a dit clairement, je vous le dis, je veux pas que la prochaine convention soit dans 10 ans. Et donc je pense qu'il va pousser pour qu'il y ait d'autres conventions qui soient organisées, qu'on retrouve un peu cette vibe-là, qui est trop cool. Et après, dans les activités pures, ça dépend beaucoup du lieu, tu vois. Là, on était donc dans la pleine image, qui est l'espace. C'est le jardin d'Ankama, clairement. Toi qui l'as vu, pour ceux qui n'étaient pas là, là on est Ankama, de cette fenêtre, vous voyez la convention. C'est vraiment juste là. Et donc ouais, il y a aussi des contraintes techniques, des choses à prendre en compte. Je pense que ouais, s'il y a une autre convention qui doit arriver, ça serait prévoir un shop plus gros. Déjà, un shop plus gros avec des files d'attente mieux. Ça, tu prévois. Parce que là, on avait un espace forcément. Pendant la convention, on peut pas dire tiens, on double le bâtiment, quoi. On va pas bricoler le truc, quoi. Donc, on a rajouté des bornes, des caisses et tout. Et je pense en fait, on réalisait pas à quel point les joueurs avaient envie de repartir avec un souvenir, tu vois. Et de dire j'y étais, j'y suis. Justement. Par contre, niveau organisation, ça devait être plus simple du fait que ce soit à côté. Oui. Pour tout ce qui est matériel qui n'est pas dans les stocks, etc. Mais tout ce qui est matériel. Vu qu'on a notre gros stock qui, de ce fait, est vers Ankama pour tout ce qui est peluche, etc. Le fait que quand on n'est plus un produit, en fait, on a juste à aller le chercher, aller à 2 minutes en voiture, c'est beaucoup plus simple que si on était sur Paris. Non, sinon au niveau du touch vraiment, ce serait là on a eu une rencontre avec les joueurs qui était vendredi à 16h et c'était cool, mais on a fait ça un petit peu sur le tas, c'est-à-dire qu'on s'est mis là où on pouvait parce que le bâtiment où on devait être, il faisait beaucoup trop chaud et il y avait beaucoup de monde. On s'est mis à l'extérieur, mais du coup c'était un peu dans le passage. Et aussi pour les gens qui étaient sur le stand, c'était compliqué de parler aux joueurs parce qu'on manquait un peu de gens pour avoir des moments de battement en fait, pour aussi prendre le temps de bien accompagner les joueurs qui venaient tester. Et donc ce serait peut-être, moi j'aimerais bien, je sais pas si ce sera possible, faisable, mais qu'on soit un peu plus regroupés et que à la fois sur le stand on puisse prendre le temps de faire tester les joueurs et aussi d'échanger quelques mots avec eux au même moment pour faire des vrais temps, parce que là c'était un peu pas que tous les gens ensemble, c'était pour un test, donc ça enchaîné assez vite. Puis il faisait une chaleur, t'avais pas envie de rester plus 15 ans pour discuter. Et du coup, c'était un petit peu le défilement, mais sans prendre le temps. Et je pense que pour tout le monde, ce serait plus sympa d'avoir le temps de discuter, échanger. On a vu les membres du staff, ça goûtait là. Au bout d'un moment, les mains étaient tellement moites que j'avais pu utiliser les tablettes. Dans les imprévus qu'on ne peut pas prévoir, il a fait beau. Ouais, c'est clair. À quel moment il fait beau ici? On se disait, c'est bon, il va faire 15 degrés, on sera tranquille. Non, c'est ce qu'on disait au rooftop. Heureusement qu'on n'a pas écouté Skaz qui nous a dit qu'ils vont annoncer de la pluie. Mais une semaine avant, ils annonçaient de la pluie. C'est vrai. Non, alors, c'est vrai que on a bien fait. Ouais. C'est vrai que c'était assez frustrant ce côté où tu vois les personnes qui attendent une file d'attente.
donc ils ont moins de choses à faire à ce moment-là. Tu pourrais aller leur parler, en fait non, tu peux pas. Tout ce que tu fais, c'est leur expliquer le combat qu'ils connaissent peut-être déjà. Et en fait, alors que même toi, t'as juste envie de leur parler, de dire salut, comment tu vas, c'est trop cool, Touch, non? Ah, je sais que même côté CM, vous aviez prévu des animations pour les files d'attente, etc. Mais impossible de les faire. On a reçu des CD, des petits CD au Wakfu avec le générique en live. Et ensuite, je crois qu'il y a une autre musique, il y a 3 petites musiques. Et dans la file d'attente du shop, parce qu'ils voyaient qu'on attendait, du coup, ils nous ont fait passer des CD à faire passer dans le shop. C'était vraiment cool. Non, et là, oui, les CM avaient organisé des activités, c'est pour ça qu'on avait un écran, globalement, on avait plein de choses à faire. Et pour l'anecdote, les Crossmasters qu'on a offert si les gens faisaient moins de 3 minutes n'étaient pas prévus pour ça. C'était prévu, en fait, il y avait plein d'activités trop cool préparées par SCM, et en fait, on pouvait leur offrir si les personnes répondaient bien à des questions et tout. Et là, de ce fait, en voyant qu'il y avait trop de monde, et d'ailleurs, mais c'est cool d'avoir autant de monde, on s'est dit, tiens, ils ont fait une petite pirouette trop bien, en fait, avec un petit challenge, moins de 3 minutes, tu obtiens Crossmaster, et ça a cartonné, les gens venaient pour faire ça aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont revenus tester. Pour les Crossmasters. Il y a plein de personnes qui sont sorties de leur rôle, entre guillemets. On a eu Yon l'atomiseur. C'est quoi ça? Ah oui, ok, avec la l'utilisateur est marqué atomiseur. J'ai atomisé toutes les files d'attente. Toutes les files d'attente, voilà, il rafraîchissait les gens. T'es là-haut, on me fait un coup, et puis il a dit bon, je descends, je vais atomiser. Non mais ouais, je pense qu'on a tous mis la main à la pâte. Il y avait des personnes qui travaillaient pas, qui sont venues aider les collègues. Il y avait comme dimanche, je me suis retrouvé à distribuer des cupcakes. Enfin, c'est gardé le t-shirt pour aujourd'hui. Ouais, il est en couleur du Crossmos maintenant, mon t-shirt du Crossmos. Violet. C'est ça. Non mais c'est ça aussi qui fait une convention. Globalement, on a vécu quelque chose de fort, et autant pour les personnes qui sont venues, j'espère pour les personnes à distance quand même, à travers les lives, ils ont pu organiser à distance. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'espère que ça leur donnera envie de venir aux prochaines, puisque j'espère prochaine il y aura. Et puis c'est ce qu'on disait, si c'est pas tous les 10 ans, peut-être qu'il y aura moins de monde là. Les gens se sont dit un peu, je suis dans ce cas aussi, je voulais pas venir au début parce que c'est des frais, c'est pas il faut prendre les congés, etc. Et en fait, tu dis, c'est tous les 10 ans. Ouais, c'est clair. Alors que si c'est l'année prochaine, si c'est une par an, tu dis, je vais louper, j'irai. Mais d'un autre côté, tu vois, genre là, tu l'as vécu. Si la prochaine, imaginons, je dis, ok, il fallait dans 3 ans. Est-ce que dans 3 ans, t'es pas en mode, non, je peux pas louper, c'était trop bien, j'ai envie de revivre ça. Là, si, du coup. Là, si. Et c'est encore, c'est encore différent. Il y en a, ils viennent, pour les cosplays, tout ça, il y a les concours. On vient tous pour des raisons différentes et au final, tout le monde discute. Franchement, c'est que de l'amour. Il y a une sécurité, on sait pas à quoi elle a servi au final. Ils ont profité. Même, on s'est retrouvé devant le Magic Miroir. Et puis j'attendais parce que fallait attendre. Ouais, fallait attendre, bien sûr. Et, pendant une demi-heure, j'ai parlé avec l'agent de sécu, posé des questions. Non, franchement, c'est. Le staff même hors caméra était adorable. Ouais, c'était une dose d'humour dans la convention. C'est ça. D'humour d'amour. Les deux aussi, ça va. C'était le Ton qui voulait dépouiller tout le monde. Oui, il fait vraiment bien son Il attendait à la sortie du studio pour pouvoir nous piquer les cartes. Les cartes et tout, ouais. Vous avez les cartes? Vous me les donnez? Non, mais ouais, tout le monde donnait à fond, c'était trop bien. Et du coup, vous, comment vous l'avez vécu? Parce que vous avez travaillé, vous êtes venu aussi en tant que visiteur. C'était quoi votre ressenti général? Ce que vous avez préféré? Je laisse commencer. Moi, je suis venu quasi que en visiteur, sauf vendredi où j'étais sur le live. En vrai, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est juste croiser les gens. Là, je me suis vraiment éclaté dimanche à faire toutes les files d'attente pour remiser les gens parce que, en fait, à chaque fois, t'échanges 2-3 mots avec les gens. Puis bon, en plus, ils sont hyper contents que tu passes les voir pour le coup, pour les rafraîchir. Donc tout le monde était hyper souriant, hyper sympa. Puis je me suis baladé un peu sur les stands des autres jeux, voir comment ça se passait aussi. C'est l'occasion de voir, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps dans la préparation de voir les combats qui avaient préparé les autres jeux. J'ai pas pu tous les tester, mais j'en ai testé un ou deux et c'était très cool. Donc de voir un petit peu aussi au-delà de ton propre projet, tout ce qui a été fait, te rendre compte, parce que c'est même si t'es dans les préparatifs, quand tu le vois en vrai, c'est très cool. Ouais, puis ça a été aussi l'occasion de voir un peu quelques influenceurs discuter, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire. C'est ça ce que j'allais dire. En tant que dev, du coup, t'as pas la proximité avec les joueurs autant qu'un community manager, à part sur les lives. Vous les voyez pendant les lives, les questions, vous avez un... Ouais, on a un retour. Voilà. Donc, malheureusement. Voilà.
Et non, vous n'avez pas cette proximité, donc le fait de pouvoir parler et tout, c'est agréable aussi de sortir du cadre de. Ouais, et puis même en fait, avant d'être dev sur le jeu, on a été joueur. Et moi, quand il y a des Yoi, des Lich qui sont là, tu vois, t'as le fanboy de moi quand j'avais 12 ans, qui est en mode ah ouais, t'as un Yoi qui était sur le serveur juste avant moi, trop bien, enfin. Mais même les personnes avec qui on travaille, je sais qu'on a croisé Mishura, donc qui est YouTuber, streamer, touch. Bah, il est sur le Ball. Ah ouais, sérieux? Oui, ça, oui, sur la l'activité de Paul. En plus. Bah moi je l'ai croisé, tu vois, il est dans la file et donc je lui parle en anglais. Et là il me montre son badge, je comprends ce machin, je fais ah mais trop bien. Et là il me demande une photo et je fais non c'est moi qui veux une photo avec toi en fait. Parce qu'en fait c'est des personnes avec qui on travaille maintenant depuis 2-3 ans et c'est trop cool de les rencontrer, tu vois. Et c'est trop bien. Et donc ouais, je pense que c'est aussi la seule frustration que j'aurais pu avoir, et c'est ce que tu disais, le fait de devoir travailler bien sûr, c'est m'empêcher de... C'est frustrant de travailler. Non mais voilà, de devoir travailler, tu vois, en fait, si tu commences à parler, tu vois, les files d'attente peuvent être des fois plus d'1 heure, le fait de parler faisait que des fois il y avait 2-3 tablettes qui se vidaient, et en fait ça cyclait moins vite, donc d'un côté les gens attendent plus longtemps, donc je peux pas non plus trop parler, tu vois. Et donc ouais, j'aurais juste envie de ne pas travailler et juste d'aller parler avec tout le monde, et c'était peut-être ça la petite frustration. Si des personnes ont eu l'impression, enfin je pense que personne n'a cette impression, mais c'est des fois il y a des personnes, tu peux leur parler que 2-3 minutes de toute la convention, alors qu'ils viennent aussi pour rencontrer le staff, je pense, tu vois, pour tout ça. Bah, je suis désolé, même moi j'aurais adoré pouvoir parler plus, mais t'as tellement de choses à faire. Bah, si ça s'est aussi bien organisé, c'est qu'on était derrière à tout préparer. La file Dofus Touch c'était la plus longue. La plus longue, ouais. Alors pourtant, j'ai pas croisé forcément de joueurs il y avait d'autres, qui faisaient beaucoup de Dofus Touch. Il y en avait dans la file d'attente. J'ai eu l'occasion de discuter avec 2-3 joueurs, mais des joueurs qui jouaient vraiment à Dofus Touch et tout. Il y en a qui me disaient bon, moi je joue tous les 2-3 mois. Ouais. Il y avait beaucoup de joueurs casus au final. Sur Touch. Tu avais 3 profils globalement dans la foule, dans la file d'attente. Tu avais ceux qui jouaient à Touch, dans ce cas on sait pourquoi ils sont là. Tu avais aussi un principe de nécropass où tu devais faire toutes les activités de la convention pour avoir un goodies en finalité. Donc c'est assez intéressant, je pense, pour les gens de voir tous les combats, tous les jeux d'Ankama, c'est aussi façon le but du nécropass. Et tu avais aussi les personnes qui étaient juste curieux de voir le combat, parce que forcément, tu as quand même des similarités entre Dofus et Touch, c'est évident. Et même si tu joues à Dofus, tu peux kiffer le combat de Touch, tu vois, et vice-versa. Ouais, et puis en vrai, il y a pas mal de gens que j'ai croisés qui me disaient bah moi Touch j'ai jamais essayé parce que j'ai pas de tablette et sur mobile ça me fait peur. Mais du coup là ils ont eu l'occasion, enfin tu te sens pas forcément d'acheter une tablette juste pour Touch quand t'as jamais essayé. Et là du coup c'était un peu l'occasion de se dire ok bah je teste dans la meilleure situation possible, bon avec 50 degrés, mais dans un bon setup et peut-être que ça les a convaincus. C'est vrai que ça peut faire peur. En plus si t'as pas le matériel de base, ceux qui ont déjà une tablette, parce qu'on en a plein, bien sûr. Et eux ça va encore, mais c'est vrai qu'une tablette c'est quand même un investissement. Ça, donc c'est dur d'acheter en blind une tablette, tu sais pas si tu vas. Mais faut dire pour ceux qui jouent pas à Touch, ils sont devant la vidéo, dites-vous qu'il y a des gens qui à l'époque où on pouvait jouer sur 8 comptes, achetaient 8 tablettes. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'amour des joueurs pour le jeu. Non, clairement. Et pour les camarades. Ça ferme plus vite, c'est sûr. Ça va avec. Mais ouais, non, carrément. J'ai enchaîné du coup sur une question par rapport à Unity, par rapport à Unity, parce que du coup là vu qu'on parle de tablette, de jeux sur téléphone, je trouve que ça va bien avec. Quel impact vous pensez qu'Unity va avoir sur Touch? En fait il y a du positif et du négatif. Enfin, négatif. Ouais, très peu négatif déjà. En vrai, avec le recul que j'ai maintenant. Ouais, il y en a. Le truc, c'est que juste quand ils vont chercher Dofus sur le store, ils auront 2 jeux, donc côté joueur, c'est pas forcément optimal parce que si le mec connaît pas et que c'est un pote qui lui a dit de rejoindre, à tout moment il télécharge Unity au lieu de Touch, et bon, un peu dommage. Après, nous, en termes de crainte par rapport à la population qu'on pourrait perdre au profit de Unity. En réalité, on en a très peu parce que ce qu'on a pu voir au cours des dernières années et des études qu'on a pu faire, c'est qu'en fait notre typologie de joueurs est quand même assez différente et ce que propose PC n'attirera pas forcément les joueurs de Touch, ou alors les joueurs que ça peut attirer, c'est des joueurs qui pourraient déjà être en train de commencer à s'ennuyer sur Touch. Donc en réalité, peut-être que ces joueurs on les aurait perdus dans tous les cas, et là qu'ils aillent trouver leur bonheur sur un autre jeu d'Ankama, au final c'est gagnant, tu vois. Le but c'est que la boîte elle rayonne dans tous les cas, donc là-dessus on est assez content.
Et après, sur juste le support, on sait aussi que notre force, c'est le mobile. Là, Unity, le cross-platform sera une force, mais il n'est pas pensé pour à la base. Il n'est pas optimisé pour... c'est ça. Même s'il travaille dessus, comme j'ai pu expliquer pendant le live, c'est un travail qui prend vachement de temps, c'est aussi beaucoup d'optimisation à faire. Et le fait que nous, on puisse faire des choix qui sont que tablette mobile, c'est plus compliqué de leur côté parce qu'il faut qu'ils maintiennent le PC en fait. Ils pourront pas faire un truc complètement mobile parce qu'ils doivent avoir 2 versions à chaque fois en même temps et ça reste c'est ce que j'allais demander. Est-ce que à la fin, l'objectif c'est que Unity ait la version PC, la version mobile, mais avec une interface différente, toujours cross-platform, avec une interface différente pour justement optimiser un peu, ou c'est pas du tout ça. Je pense qu'ils aimeraient bien dans certains aspects, mais le problème c'est que changer d'interface, c'est aussi du travail. C'est du travail, non mais même je veux dire côté joueur, c'est pas forcément confortable parce que genre tu places tes sorts sur PC, si t'es sur mobile, tout est différent, c'est un peu relou, c'est une petite gymnastique mentale, donc je pense qu'ils ont plus intérêt à garder des points de similarité au niveau de la disposition d'interface, etc. Quitte à perdre un petit peu en accessibilité mobile. Mais du coup, ça va être beaucoup de concessions à faire dans tous les sens, donc je suis pas UI, je suis pas sur le petit, donc je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça va être beaucoup de concessions à faire. Et plus énergivore aussi. Ah oui. Je pense que tu joues à un touch ou tu joues à un Unity sur le mobile, ton téléphone ou ta tablette ne consomme pas du tout pareil. Déjà touch, de rien, c'est vrai. La batterie. Après, moi j'ai du bon matériel donc ça, mais il y en a qui me disent, je joue 2 heures, j'ai plus de batterie. Ouais, après 2 heures. Après ça reste. Non, je comprends, il suffit que tu sois dehors, que tu montes la luminosité. Ouais, non, mais c'est bien sûr. Après, si tu cherches pas à économiser. Après, ça dépend de où tu joues aussi. Si tu sais, toi, sur la Wi-Fi, avec dans le noir ou dans là, comme ici, ça va. La batterie elle tient longtemps, mais... Non, sur ça va. Et après, sur Unity, on voit pas dans l'avenir, mais je m'attends à un effet temporel, ce qui sera évident. Quand le moment où Unity arrivera sur mobile, je pense que ça va être poussé à fond au niveau communication, ce qui est normal. Oui, bien sûr. Et je m'attends à ce que tous les joueurs, beaucoup de joueurs de touch viennent s'y intéresser. Oui, on ira tester. En fait, on ne demande pas mieux, tu vois, c'est aussi la force d'Ankama, vous pouvez vous faire plaisir partout. Et c'est comme un effet temporel, tu vois, au bout d'un moment, la version touch et ta version touch, de cœur plutôt. Et je pense pas que tu vas quitter touch, puisque en fait, on aime touch et c'est de la version touch. Par contre, j'ai vu beaucoup de critiques sur la DA de Unity par rapport au personnage. Moi, je l'ai trouvé cool en vrai. Ouais. Ça change, ça fait plus. En fait, c'est plus moderne, mais à chaque fois que quelque chose va changer de DA, dans tous les cas, ça va. Ouais, ça va. C'est le temps que les s'habituent. Bien sûr. 2.0, il me semble que ça avait. Oh oui. Ça avait critiqué. Voilà. Ça avait beaucoup critiqué. Et là, c'est quelque chose où j'ai été félicité la dernière fois l'équipe de Fous. Parce qu'en fait, on a vu qu'ils ont proposé, ils avaient écouté à l'époque quelques retours de la commu, ils ont proposé quelque chose sur la sortie de la bêta qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a quelques, tu vois, peut-être au niveau des gabarits de classe, il y a des trucs qui ne plaisent pas. Il y a des items aussi, tu vois, je sais que Coiffe du Champion n'avait pas plu à ceux qui l'avaient. Et au total, l'équipe, genre là, ils sont en train de faire 2 shotlogs par semaine et ils sont déjà en train de modifier des items avec tous les retours de la communauté. Ils ont pris en compte énormément de retours de la communauté et je trouve ça impressionnant. C'est une grosse équipe, hein. On a vu ouais, c'est ça aussi. Et justement, comme dit, prendre en compte les retours de la communauté n'est pas forcément plus simple quand tu es une grosse équipe parce que chacun a son idée aussi. Mais donc c'est pas si simple à faire. Et là, on l'a vu sur le live il y a 2 semaines où ils ont présenté énormément de retours et il y a déjà plein de modifs qui sont appliqués. Ouais, et puis il faut se dire qu'au passage de la 1.29 à 2.0, ça avait hurlé aussi. Ouais. Et tout comme ça va probablement être le cas ici, suite à la sortie, il y a eu énormément de retouches sur les squelettes de classe, etc. Et cette version qui était détestée, aujourd'hui, c'est exactement celle que les joueurs veulent garder. Ouais. Donc finalement, voilà, c'est aussi... c'est ça, en fait. C'est évolué. Il y aura toujours des mécontents, les nostalgiques et d'expérience. Puis s'ils n'aiment pas la DA, ils peuvent toujours venir chez nous. Chez Touch. Chez Touch, la DA, elle est cool. Mais oui, on l'a vu de toute façon, le 1.29 à 2.0 a été, je trouve, beaucoup plus critiqué que là, là, parce que la bêta est en cours. Il y a des gens qui critiquent, mais beaucoup moins, tu vois, c'est beaucoup moins client. En vrai, c'est beaucoup plus léger. Ouais. Ça, moi, je voyais Unity comme un tremplin, entre guillemets, à Touch aussi, étant donné que y a beaucoup de joueurs qui sont sur PC, qui vont dire j'ai installé Unity au cas où, si je veux gérer mon HDD ou faire des trucs quand je suis dehors.
et en fait ils vont s'habituer petit à petit à jouer sur le téléphone. Peut-être. Et ça, Non, mais dans tous les cas, on sait que le jeu mobile, c'est une tendance de fou. On le voit, nous, de toute façon, même au niveau des joueurs. On le dit que le projet se tient bien et que d'année en année, c'est de mieux en mieux. On ne pas, tu vois, c'est une réalité. Et de toute façon, de manière générale, c'est une réalité du marché. Le jeu mobile, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, clairement. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que pour beaucoup de joueurs PC, il y a aussi des énormes a priori sur le fait que ce soit mobile, non pas que sur la jouabilité, mais aussi sur la qualité. sur la qualité et la monétisation de manière générale du marché mobile, où souvent c'est beaucoup de jeux full microtransactions, très pay to win, tout ça, chose qu'on essaye de vraiment limiter au maximum sur Touch. Et je sais que déjà à l'ouverture des nouveaux serveurs, il y a beaucoup de gens qui s'étaient rendus compte que oui, ok, en fait, c'est pas un jeu mobile pourri, c'est un vrai jeu avec du contenu, il y a matière à ce truc dedans. Le pay to win avec le pack Elite, il y en a beaucoup qui disent. Mais en fait, Touch, je trouve pas que ce soit même Dofus, c'est pas des jeux, ça peut être pay to win. Enfin, pay to fast à la limite. Un peu plus vite, quand il y avait les 15 journées de Doppel sur le pack Elite. Oui, là, c'est un pay to fast. Là, c'est oui. Mais le pay to fast, c'est ok. Mais donc, tant que ça donne pas un avantage en PVP, par exemple. Ouais, bien sûr. Ouais. Genre, où t'as pas 500 de force en plus. C'est ça. 4 PA en plus. C'est voilà. ça. T'es pas pay to win à ce moment-là. Et surtout, je sais que côté Touch, côté GD, vous faites beaucoup attention à avoir une variante free to play tout le temps. Souvent, dès qu'on propose un truc payant, c'est que voilà, si ça durera peut-être plus longtemps de le faire gratuitement, mais tu peux le faire gratuitement de manière immédiate. Typiquement, le Flash Portal, c'est plus rapide, mais tu peux marquer ou utiliser une potion de rappel jusqu'aux ailes. Enfin, tu vois, tu as toujours une variante. Les doppels, ils sont concentrés, mais tu peux aller toujours faire tes 15 doppels à partir de. Et puis ça a été limité à 3. Du coup. Ouais, c'est ça. Forcément, 15. Ouais, il est limité à 3 pour tout le monde, tu vois. Donc, en soi, c'est pas. Même pour ceux qui n'ont pas le pack Elite, toujours que 3 sur le compte. C'est que 3. Ok. Ouais. Mais ça, c'est aussi parce que la génération des deux plombs. Il y en a beaucoup. Pour l'économie. Mais même sur le pack Elite, tu vois, les doppels, en vrai, si tu utilises les potions de temple, ça va très vite. Hein. Et les recettes sont pas aberrantes, ça coûte vraiment pas si cher. Ouais. Donc oui. Faut pas les prendre en AGE par contre, parce que le prix, il y en a 11 000 quand même. Ouais, c'est clair. Par contre, ça se fait. Faut cibler les modes en fait. Oui. Enfin, on fait cas, pourquoi pas, tu vois. Oui, jamais tu vas à pied. Entre une ellipse à ça. Moi, je l'ai fait pendant des années. Hein. Pour les 4 premières années, j'ai pas pris une popo, rien. Tous les jours, on a tourné de doppel sur tous les persos. Moi, je peux dire qu'on peut le faire, j'ai toujours fait à pied. C'est. En même temps, c'est bien de le faire à pied parce que quand tu rencontres des joueurs, t'as toujours le débat de c'est quoi ton chemin opti pour faire les doppels. Ouais, c'est vrai. Et je sais que nous, quand on en discute, on n'a pas les mêmes. Je sais que Feya, elle a un chemin qui est différent du mien. Je sais que Fadu, il a un chemin qui est différent du mien aussi. Donc ça anime les débats hyper intéressants. Donc, on a beaucoup entre joueurs aussi. Il y a une période où on faisait même des chronos et on faisait tout le chemin pour voir lequel avait le plus rapide. Il y en a qui prenaient des chemins très bizarres. Ils faisaient 10 maps de plus, mais ils arrivent plus vite. On sait pas pourquoi. Des fois, genre, parce qu'ils faisaient les angles, c'est ça. Ils prenaient les angles, ils avaient optimisé le truc, mais vraiment des petits maps. Comment on peut réfléchir en théorie fast. En plus, c'était un gain de peut-être 15 secondes sur la théorie fast. C'est pas. Mais on est des joueurs de France, on est là pour optimiser les passants. Après, sur les rush servers, à la sortie de rétro, on avait fait un chemin. De toute façon, sur les rush servers. Mais c'est pas si de les faire pour tout le temps en fait. Ouais, c'est clair. Pour des trucs que tu fais tous les jours, c'est un peu. À 15 secondes dans la journée, c'est. 15 secondes par jour pour faire une semaine, sur un mois, sur un Ouais, je vois. À la fin de ta vie, t'as gagné 1h30. C'est bien. Ça va vite, ça. Mais t'as mis 4 heures à penser à ça. Donc au final. Ouais, mais ça t'a amusé. J'avais quelques questions de la comique, parce que du coup, avant de venir, j'ai posté sur YouTube, j'ai fait un petit post sur le Discord aussi, pour savoir. Il y a eu quelques questions, déjà pour Yon. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des ailes d'alignement liées au Coliseum? Non. Et donc par non, fait les ailes. L'alignement et Coliseum n'ont vraiment rien à voir. Et les ailes, c'est vraiment un concept très stylé. Et l'alignement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on a plus envie de remettre au bout du jour l'alignement dès qu'on parce que on allait venir là parce qu'il y a le collier 1v1, mais du coup il n'y a plus personne sur les maps qui fait du 1v1 sur. Oui, et puis même
Bon, le 1v1 d'alignement, ça restait de toute façon de niche déjà avant. Parce que justement, il y avait cette démarche, c'était tout le temps les mêmes maps. C'est bon. La map pas gros. La map pas gros, ouais. La map pas gros. C'était la. Depuis rétro, c'est la même. Non, la map il n'y a pas ce truc. C'était une dinguerie. Ah ouais. Nous, on n'a pas eu sur Touch. Sur Touch, c'est toujours resté la map pas gros. C'est vrai. C'est ce qu'on disait avec sur rétro. Sur même début de 2. Ah ouais, ok. Ouais, longtemps. Je sais plus si. Mais oui, moi sur Joel, quand j'étais mercenaire, je sais que c'était là-bas que je trouvais la plupart de mes c'est vrai. parce que tout le monde traînait sur cette map. Avec toi, on en parlait. Dofus Touch, c'était une niche de niche de niche. Ou c'est avec Niom? Ouais, ça me parle pas. Je crois que c'est avec Niom hier après la convention. Parce qu'on disait que le jeu vidéo à l'heure actuelle sur les plateformes, enfin sur YouTube du moins, c'est déjà du contenu niche. Parce que maintenant, même les gros, les Squeezie, etc., ils sont sur autre chose. Le jeu vidéo, on voit quasiment plus. Sur Twitch, du coup, ils sont sur Twitch le jeu vidéo. Dofus, c'est du contenu de niche de niche. Touch, c'est la niche de la niche de la niche. Et là, l'alignement. Ah oui, ça, ok. Là, tu vas jusque-là, carrément. Là, on est à fond là-dedans. Pas d'alignement. Non. Enfin, pas sur le colis. Oui. Pas sur le colis. Non, le colis a ses multi récompenses. Ouais, voilà. D'autres mécaniques. Une autre question du coup de la communauté. Est-ce qu'il y a un autopilote qui est prévu sur Touch? On se regarde souvent celle-là. Rien. Celle-là, je l'ai vu 6 ou 7 fois. Sur Discord, on a beaucoup répondu. L'autopilotage, c'est quelque chose qui est très intéressant sur PC pour plusieurs raisons. Parce que déjà, sur PC, tu peux avoir plusieurs écrans, tu peux faire plusieurs choses en même temps. T'as des quêtes qui te font beaucoup plus voyager dans le monde. Parce que eux, ça a été un choix de design de faire beaucoup de quêtes trans-zone, on va dire. Là où nous, on essaye de beaucoup plus concentrer nos quêtes sur une seule zone. Donc, juste pour parler de ces deux arguments, en concentrant les quêtes sur une seule zone, déjà, tu réduis le besoin d'autopilotage parce qu'on a beaucoup moins de grands trajets, donc ça s'y prête moins. Et l'autre sujet, c'est que l'autopilotage sur mobile, tu ne peux pas changer d'appli sans que ça coupe l'autopilotage. Donc en fait, tu serais juste à regarder ton téléphone et rien faire. Un truc qu'on s'est dit, parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur l'autopilotage, et pour moi, un des impératifs, si jamais un jour on voulait faire l'autopilotage, c'était qu'au moins tu puisses interagir avec ton HDV, des choses comme ça, quand tu es en autopilotage sans que ça l'arrête. Parce que là, à l'heure actuelle, on ne peut pas prendre la HDV sans ça ferme tout. Et vraiment, là, aujourd'hui, je trouve que l'autopilotage n'aurait aucun intérêt. Et après, le troisième argument, c'est que les gens n'ont pas forcément spontanément l'envie de discuter en passant d'une map à l'autre. Mais en fait, l'autopilotage, ça anéantirait toute chance que ça arrive, tu vois. Et c'est dommage parce que ce qui fait qu'un jeu vidéo est vivant, c'est l'activité d'un joueur par rapport à un autre. Et donc, on est vraiment pas très chaud non plus d'aller scalper ça. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est vous qui inventez le lore, les mécaniques autour des futures mises à jour? Et si c'est le cas, comment tout est pensé Alors, oui. Oui, mais en fait, ça dépend vraiment des zones. J'ai deux exemples assez distincts. Il y a Pandala qui est le plus récent. Pandala, c'est une zone qui existait déjà et qui a en plus été refaite sur PC 2 années auparavant. Donc il y a un lore déjà dans le Crossmoz qui existe, donc il se passe des événements. On sait pourquoi dans le Crossmoz il y a eu le réveil de Pandala, pourquoi le dragon est là, etc. Je ne vais pas trop spoiler, mais ça c'est des incontournables donc on doit respecter. On prend cette base d'histoire et ensuite on va créer la nôtre autour, mais qui va respecter, qui va pouvoir se marier. Mais l'idée c'est aussi de pas proposer la même chose que PC en termes de narration. Donc on compose avec ce qui existe et on crée notre histoire. Et puis l'autre exemple c'est Orado, qui pour le coup est de notre initiative, qui a été par la suite créé sur PC. Au final on est sorti plus ou moins en même temps, mais tout le lore venait de Touch. Et où là on avait champ libre, on s'est dit on aimerait bien faire une zone un peu typée Aztèque parce que c'est trop stylé, on aime bien ça. Et on est parti là-dessus, on s'est dit vas-y on va créer un langage parce qu'après tout c'est marrant de passer 2 mois à faire de la grammaire et de regarder la grammaire de toutes les langues pour se dire l'allemand ça marche bien pour transmettre des sentiments, etc. Créer un dictionnaire pour les équipes de trad pour qu'ils puissent traduire correctement le langage. Et où après
là, on a pu vraiment faire ce qu'on voulait en termes de narration de zéro. Inventer une langue en plus. Pour moi, c'était un goal ultime. Ouais. On s'est trop marré. C'était avec Maywin à l'époque qu'on avait fait ça. Et c'était super drôle à faire, vraiment. Et pendant les 2 mois qu'on suivait la mise à jour, c'était drôle. Alors après, quand Travaz, 1 an et demi plus tard, il nous postait des réponses à des concours CM en pastèque, on était super. Flemme de ressortir le dictionnaire, mais vas-y. Mais oui, parce qu'en plus, on était tellement à fond dedans que des fois, pour se marier au taf, on essayait de se parler en pastèque. Genre, tu sais, pour bien être dedans, pouvoir écrire tes textes sans avoir à regarder mot par mot, on s'entraînait à parler pastèque, quoi. Et on s'est bien bourré le crâne. Mais par contre, ça part vite, quoi. Quand tu pratiques pas le pastèque. Oui. Si c'est pas une langue que tu vas parler tous les jours. J'ai essayé avec des japonais, c'était pas bon. Ils sont pas trop réceptifs. Pas très pastèque. Non, pas trop pastèque. Je vois. Bon. Après, à savoir, pour compléter sur le côté background, il y a aussi une série de background dans Ankama. En gros, si les GD pensent une histoire, un lore, des quêtes, etc., il faut savoir qu'il y a une équipe à Ankama qui centralise un peu tout ça et qui est censée connaître toute l'histoire du background, du crossmos, de tout en fait, et valider tes choix, tu vois, pour pas qu'il y ait d'incohérence, par exemple, sur les quêtes qui ont été faites, par exemple, sur Grob. Ils se sont assurés qu'il n'y ait pas d'incohérence avec la série, avec avec les fiches, ça, tu vois, avec tout, vu que c'est un multivers, c'est tout reste cohérent. C'est ce qu'il disait hier à la convention hier, c'est le Marvel français en fait. Ouais, c'est ça, mais de fou. C'est un peu ACU, c'est le ACU. Pas mal Cinematic Universe. Ah oui, voilà. Pardon. Et du coup, pour les mécaniques, c'est toi du coup qui invente les mécaniques. Alors en tout cas, c'est les game designers, donc moi ou Enderflow ou Genesia. Même si on a évidemment nos spécialités, c'est-à-dire que Genesia et Enderfall sont plutôt axés narratifs, mais ils peuvent très bien faire des monstres, des boss, etc. Typiquement les combats de quête de Pandala, de Grob, ça a été beaucoup Genesia et Enderfall. Là où moi je suis intervenu beaucoup plus sur les équipements et les autres choses de la mise à jour, donc le brisage, la laine, mais donc on se répartit, et oui effectivement moi ma spécialité c'est plus les monstres initialement, les équilibrages de classe, les équipements, tout ce qui est économie et métier, qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais plus la partie on va dire maths. Là, je te vois plus dans le côté pérennité, équilibrage, tout ça, faire que le jeu reste ok. Mais de base, je suis arrivé, j'étais beaucoup plus axé narratif. Okay. C'est juste qu'avec le temps, Maywin était très narratif, et ça servait à rien d'être très narratif. Et elle avait plus de temps que moi à y consacrer parce que j'avais les à côté qu'elle faisait pas du tout. Donc je me suis complètement détaché de la narration aujourd'hui pour faire quasiment tout que. D'accord. Du coup, dernière question. Ça, c'est une question que je me posais, et c'est un peu par curiosité. Combien de temps ça prend de coder, par exemple, l'Akatamashi? C'était c'est le dernier qui est. Alors, il faut voir coder ce que tu entends par coder. Ouais, en fait, tout dépend par coder parce que nous, en gros, côté game design, faut nous voir comme si on construisait des maisons en Lego. Et en gros, quand on n'a pas la brique qu'il nous faut, on va demander à un développeur de nous fabriquer le modèle de brique pour qu'on puisse faire notre château comme on voulait. Château ou notre maison. Ouais. Mais du coup, Katamashi, on n'a pas eu besoin de nouvelles mécaniques de gameplay qui n'existaient pas. Il y a eu Dofus acheté, mais c'était à part et je m'en suis servi après pour Katamashi. Et c'est pas le meilleur exemple parce que j'ai eu très peu de temps, donc en vrai, Katamashi, ça m'a pris 2 jours, mais normalement ça devrait être 2 semaines. Ouais. D'accord, ouais, donc 2 jours, mais comme ça. Ouais, c'est 2 jours. En fait, j'avais aussi une idée très précise de ce que je voulais faire, et j'ai eu la chance que ça marche du premier coup quasiment. Donc c'était très bien. Je crois qu'on a pas eu de bug sur Katamashi. Sur Katamashi, non, je pense pas. J'en ai pas trop. Quand j'ai pas eu de retour de bug. Il y en a qui pensaient que c'était des bugs, des fois ils se débuffent, des fois ils se débuffent pas et tout, mais en fait, juste le placement qui est pas bon, les états et tout, un peu. Justement, cette mécanique-là qui était un peu particulière par rapport aux debuffs qu'on a de manière classique, et qui était très cool. On a passé du temps le premier jour à essayer de comprendre parce que ça a mis du temps forcément après à sortir Maintenant, il y a des strabs. Le premier jour, c'est toujours. Quand on a eu la Damadria.
les premières 24 heures, je crois que la personne qui l'a passé. Ouais, Elle était très dure, hein, la première d'Amadria, elle a été refaite, je l'ai pas refait depuis. Mais je sais qu'elle. Maintenant, les gens pensent qu'elle soit rehaussée. Ah ouais. C'est un yo-yo, hein. Tu ouais, c'est assez dur. Il y en a qui se ça, il y en a qui c'est ça, en fait. Il y a certains joueurs qui vont dire que c'est trop dur, d'autres qui vont dire que c'est trop facile. Et le problème, c'est de réussir à équilibrer, je pense. Côté GT, c'est toujours ça. Sur tout ce qu'on peut sortir comme contenu, c'est de. T'as toujours les extrêmes, ça existera toujours. Donc après, typiquement, Katamashi, là, actuellement, en termes d'accessibilité, on va dire, elle est beaucoup plus réussie que du Frigos 3. Je ne vais pas donner les chiffres exacts, mais elle est réussie, on va dire, 1,5 fois plus qu'une Missive ou qu'un Free 3 classique, quoi. Mais pour autant, j'ai pas vraiment envie de la complexifier plus que ça. Pour moi, ça reste ok. C'est sympa d'avoir des trucs. En fait, le vrai truc qui va définir si je veux changer un boss ou non après qu'il soit sorti, c'est plus s'il y a une classe par rapport à une autre qui systématiquement n'arrive pas à faire le donjon, ou en tout cas, à la limite, si c'est une seule. Encore ça va parce que c'est dépendant de la compo, mais si vraiment je vois que c'est moite-moite, il y en a la moitié qui n'y arrive jamais et l'autre moitié qui roule dessus à 100%, là c'est dommage. Après qu'il y a un donjon et ses forces et faiblesses, je sais que par exemple, là il y a des classes qui réussissent beaucoup plus Katamashi, mais qui par contre, qui ne réussissent pas Katamashi, mais qui réussissent très bien du Frigos 3. Pourquoi pas, tu vois, si tant que ça tourne et que c'est pas les mêmes classes qui dominent tout le temps partout, tant mieux. Typiquement le Sadida, on pourrait penser que il a pas beaucoup d'arguments pour pousser, pour des locks, etc. Katamashi. Il a un excellent win rate sur Katamashi. Alors que ça c'est des stats que nous on n'a pas. J'avais demandé les stats. Oui, je sais bien. Combien de fois sont jouées telle classe et tout. Et on peut pas faire ça. Voilà, c'est pas. Mais après, ce que je dis souvent, même c'est pareil pour le PVP. Faut savoir que nous on sait, surtout de toi tu sais, par exemple les win rate des classes et tout, et s'il n'y a pas d'équilibrage, c'est que le win rate est ok, quoi. Donc je sais qu'il y a des personnes qui disent parfois waouh ça a trop pété. En fait s'il était si pété que ça, on l'aurait déjà rééquilibré. Oui. Sauf si c'est pété en vrai. Oui, et encore, parce que l'équilibrage pas fait pour le main. Après si c'est vraiment trop abusé. C'est ça, mais même pour le sujet qui fâche qui est l'Osamoda, si on regarde, oui les Osa ils ont très bon win rate. Pour autant, le top n'est pas systématiquement composé de 3 Osamoda. Ça veut dire qu'ils sont pas du tout imbattables non plus. Donc, oui, évidemment, si sur tous les ladders on voyait que des Osamoda dans le top 20, peut-être qu'on irait regarder de quoi adapter. Mais en réalité, c'est pas le cas. Et donc, tant que c'est pas des trucs abusifs, on va pas aller déséquilibrer le reste. Parce que l'Osa en 3v3 il est pas non plus aberrant, l'Osa en PVN il est pas du tout aberrant, c'est ça. Ouais. Depuis le Dofus d'acheter ça a bougé un peu d'ailleurs parce que on a des Yop qui font des T2, c'est magnifique. De toute façon le 1v1, même si on regarde sur PC, la méta est hyper agressive et c'est toujours très explosif, mais c'est du coup forcément ça va beaucoup avantager les classes qui n'ont pas de setup à faire, etc. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on prévenait qu'il y aurait peu d'équilibrage, c'est que, il faut pas vouloir équilibrer ça parce que sinon ça veut dire que vraiment tu lises tes classes à un niveau. Tu oublies PLM, tu oublies 3-3 et tu fais comme un et ça reste galère. C'est vrai que je regarde souvent des shorts de Dofus PC parce que je suis pas trop, mais j'aime bien les petits colis en V1, mais il est pas sur un short. C'est une minute au moins de combat. Franchement, c'est royal. Et je sais pas si les personnes seraient forcément heureuses d'en arriver là. Ça veut dire que soit t'es opti, soit tu l'es pas. Ouais. C'est soit t'as ligne, soit tu l'as pas. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup une histoire de ligne. C'était quand pour la JDA, je crois. On avait fait des persos qui étaient quasiment. On avait 3 persos qui étaient quasiment tous à 9000. Ouais. Et on savait, s'il y a des maps, on s'en fiche un peu. En 3v3, on n'a pas forcément besoin. Par contre, une map sacréeur. T'as pas l'initiative, t'as perdu. Tu sais, ta team a pas l'initiative, à moins qu'il soit mauvais en face. Mais dans ce genre d'événement, normalement, c'est rare. Ça écarte un petit peu les amateurs. Voilà. Du coup, on se retrouve. On a dit au revoir à Yon. Parti manger. Voilà. Il faut bien. Il faut. Donc, j'ai encore quelques questions pour toi.
quel ajout, Ouais. je pense que tu vas parler pour les scènes de manière générale, vous aimeriez voir arriver en jeu, vous en tant que joueur? Alors, il y a la réponse sera différente si tu me dis en tant que joueur ou en tant que staff. Faut savoir. Donc je peux te faire les deux si tu veux. Ça me va. En tant que joueur pur, mais c'est très personnel pour le coup, j'aimerais trop une suite à Free-Ghost, parce que je pense que je l'ai déjà dit en live, Free-Ghost c'est ma zone de cœur, j'ai adoré. Cantarbourg c'est mon boss préféré, j'adore la mécanique du mob et tout. Et oui, j'aimerais trop voir une suite à cette île gelée, tu vois, ça serait juste trop bien. Donc ça c'est vraiment le côté joueur amoureux de Free-Ghost, qui pour beaucoup d'entre nous, je pense, ont kiffé cette zone. Et c'est aussi pour ça que sur les nouveaux serveurs, d'ailleurs, on avait Free-Ghost en décalé, c'était pour refaire... J'avais envie de vous refaire vivre ce truc de Free-Ghost qui ouvre dans le temps, etc. C'est ça, parce que ça n'a pas ouvert tout d'un coup au début. Bah ouais, c'est ça, c'était plutôt sympa. Et c'est vraiment purement côté staff, donc comme de ce fait. Niveau communication, j'aimerais bien de nouveaux événements, tu vois, parce qu'en fait, j'ai expliqué en live une fois, au niveau des événements, on en a qui fonctionnent très bien. Pas double XP, le plus 50% XP, le bonus de drop, les donjons illimités. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien auprès des joueurs, tu vois. Mais je suis sûr qu'on pourra en trouver d'autres. Le tout, c'est que déjà, on a toujours des choses à faire avec une mise à jour. C'est dur de se prendre le temps d'imaginer de nouveaux événements, même si des fois on fait des invasions, tout ça. Mais j'aimerais bien avoir une mise à jour qui permette de proposer de nouveaux événements temporaires, tu vois. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais ça prend... De dire aux joueurs, écoutez, ça fait 6 mois on travaille sur quelque chose que vous n'allez pas voir tout de suite, en fait, vous allez le voir dans le temps parce que ça va vous permettre de proposer des événements, c'est dur. Ouais, et puis ça les... De sacrifier du temps sur ça. De leur côté, ça doit les... Comment dire? Ça doit les frustrer un peu aussi parce qu'ils disent, on sait qu'il va y avoir un truc. Ouais, bah tu vois, c'est dans longtemps. Donc c'est pas une mise à jour ça, mais je trouve que ça pourrait apporter beaucoup de bien au jeu. Un peu des événements faciles, j'imagine, genre des concours de pêche, des trucs comme ça qu'on trouve dans d'autres jeux vidéo. Tu vois, tu dis, ce week-end, de samedi à dimanche, c'est celui qui pêche le plus gros poisson. Je sais pas, enfin, tu vois. Oui. Non, je dis ça, bien sûr, j'exagère totalement sur de fou, ça irait pas, mais il y a moyen de faire des événements. Et oui, sur celui qui bat le plus de ce mob-là dans une zone. Par exemple, durant un temps parti, tu vois un laser. Je sais que sur le dernier Temporis de rétro, tu voyais ça, genre, t'avais une zone qui ouvrait pendant 1 heure, et tu voyais qui avait battu le plus de monde pendant l'heure, il y avait des cadeaux en plus. C'est vrai que ça peut être sympa. Temporis Touch? Non, Temporis Touch. Non, mais tu peux poser la question, on a souvent répondu. C'est Temporis, on l'a vu avec Rétro récemment. Touch Harris. Non, ouais. Ça prend beaucoup de temps, ça prend une image, voire plus, à faire un Temporis. Et comme je crois que c'est Yon qui expliquait la dernière fois, on préfère allouer ce temps à faire une mage qu'à faire un Temporis. Parce qu'actuellement, on ne considère pas avoir besoin de Temporis sur le jeu. Oui. Ouais. Clairement. Le jeu est encore entre. Et je pense pas que ça marcherait aussi. Sans. Ouais, c'est ça. Et l'intérêt qu'on y apporterait n'est pas le même que sur le jeu PC, que sur plein de choses. D'accord. Carrément. Et ça a été quoi votre rôle pour, par exemple, la dernière mage de Grop et tout ce qui va avec, juste acheter, etc. Est-ce que vous avez un droit de contestation si vous êtes pas d'accord avec des... Non, j'adore ce sujet pour le coup. Je le vis beaucoup comme du côté Wakfu et côté Touch. On des équipes plus petites que peut avoir de Fous. On l'a expliqué dans un missive, on est globalement une vingtaine et tu as pu le voir en étant dans les locaux, de toute façon, à peu près combien on était. On fait une force comme une faiblesse pour le coup. La faiblesse, c'est que quand on a des idées, ça va prendre plus de temps à mettre en place parce qu'on a moins d'effectifs. Par contre, ça veut dire que tout le monde s'entend super bien déjà, et tout le monde vit le jeu à 100%, enfin même 200% pour le coup, puisqu'on sait aussi notre travail. Et tout le monde a son mot à dire. Je sais que par exemple, un sujet qui revient très souvent, qui est les Dofus en quête, on en parlait encore tout à l'heure, même dans l'équipe, on a un peu des avis divergents, et je sais que par exemple, les GD, c'est normal, tu vois, ils aimeraient que les Dofus primordiaux soient liés à une quête narrative, puisqu'en fait, c'est une histoire de Dofus, tu vois, c'est le nom du jeu, Dofus. Et pour autant, il y a quand même ce côté où on adore de voir les drops et le farm, tu vois. Donc c'est des sujets où en fait on a tous notre mot à dire et ça mène à des vraies discussions et on sent que tout le monde est écouté. Vraiment, tout le monde est écouté dans l'équipe, que ce soit les testeurs, les CM, les devs, tout ça. S'ils ont un avis, on va le prendre en compte. C'est l'avantage d'avoir une petite équipe. C'est ça, c'est l'avantage. Mais on voit de toute façon la synergie entre l'équipe. Tout le monde il n'y a pas comme dans toutes les autres entreprises où tu arrives dans l'entreprise et ils sont tous comme ça.
Ouais, c'est ça. Et je pense tu as un sourire, il y a tout le monde qui discute avec tout le monde. C'est ça, ouais. Tu as vu sur la convention, de toute façon, il y a plein d'entre nous qui travaillaient pas le week-end. Et en fait, ils nous voyaient travailler, puisqu'en fait, on est là, on voit les collègues galérer. On va pas les laisser en mode. Les cupcakes. Ouais, voilà, c'est ça. Skaz avec les brumisateurs et le tampon. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, on est une équipe, on est soudés, et ça se ressent autant au niveau du jeu. Et surtout, on est joueurs. De ce fait, c'est aussi pour ça que je pense que vous sentez beaucoup au niveau des suggestions, tout ça. Vous êtes beaucoup écoutés au Saint-Touch. J'espère que vous le ressentez vraiment, mais vous êtes vraiment beaucoup écoutés. Ça, c'est à eux qu'il faut le dire, parce que moi, quand je dis que l'équipe Touch est investie, c'est pas des mots gentils qui partent. Ah non, mais c'est normal. Après, il y a d'autres. Tu vois, comme on dit, il y a des équilibrages, tout ça. C'est un équilibrage, on peut pas perdre 200. Tu vois, quelqu'un qui joue au Samodas, tu nerfes le Samodas sera pas content. Tu vois, alors que la personne qui perd contre le Samodas sera heureux. Et tu vois, c'est toujours ça. Donc, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, on va sortir une mage, on va faire voilà, on vous a écouté. Et les gens vont faire bah non, c'est pas ça qu'on veut. Puisque tu peux pas. Même toi, ton avis sera différent de celui d'un autre. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Moi, je joue toutes les classes, donc. Ouais, mais quand même. J'essaie de rester objectif. Ouais. Et après, il y a aussi l'aspect contrainte technique de temps machin que vous pouvez pas voir, et ça, des fois, il y a ça, tu vois. Pourquoi on sort une mage dans cet état-là, tu vois. Il y a des matchs où on aura 1 an et demi pour la travailler, il y a des matchs où on aura 3 mois pour la travailler, tu vois. Et puis il y a Tatamashi où il y a 2 jours pour la travailler. Ah, ça va, c'est juste l'implémentation du boss. Mais oui, dans Tatamashi, ça fait un petit moment quand même. Mais ouais, ça va. Mais ouais. Ça va, vous avez quand même votre. Totalement. Votre mot à dire, donc c'est assez cool. Et combien de temps vous passez en moyenne par semaine sur le jeu? Sur le jeu, ça dépend si quand tu parles de jeu, tu parles de touch ou de jeu Dofus. Je parle de touch. Ouais, après les jeux en Kama de manière générale, mais touch en particulier. Pour le coup, touch en particulier. De toute façon, moi personnellement, et je pense pour beaucoup de l'équipe c'est pareil, de manière. Non, il y en a qui font que du touch pour le coup, mais de manière générale, on consomme beaucoup de jeux vidéo avec une grosse majorité des jeux d'Ankama. Moi, je sais que je suis à 90%, je pense, sur des jeux d'Ankama, donc pas mal. Et ça va être par période, tu vois, par exemple, là, il y a eu la bêta d'Unity qui s'est lancée. J'ai fait que de la bêta d'Unity, tu vois, j'ai pas du tout joué à touch sur le 1 mois. Sur 1 mois et demi, là, j'ai juste, tu vois, cherché les récompenses, des missions journalières de temps en temps, mais j'ai pas vraiment joué à touch, tu vois. On n'a pas vu sur mobile. Ouais, la bêta Unity. Ça, c'est un point qui est dommage d'ailleurs. Les sorties, j'en parlais hier avec un des devs de Waven. Et le truc qui est le plus ressorti, et c'est vrai que nous on le vit, c'est que les jeux cross-platform sortent toujours sur PC avant de sortir sur mobile. En fait, ça décalage des fois pour Waven, il y a eu 8 mois, je crois, d'écart. De sortie. Donc 8 mois d'écart. Et en fait, ceux qui l'attendent, ils disent c'est cool, ça va sortir, c'est cross-platform, ça sort sur les deux. Et en fait, ça sort sur PC. Si t'as pas de PC, t'attends 8 mois, là, il perd de tourner. T'as trois raisons à ça. La première, souvent, c'est que tu devs le PC avant le mobile. Donc des fois, tu as 2 joueurs, le jeu sort à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, tu n'as que la version PC. Donc tu le sors quand même en version PC, c'est une des raisons possibles. La deuxième, c'est que tu as les deux, mais que tu n'es pas satisfait de ta version mobile, tu vois. Et est-ce que tu as vraiment envie de proposer une version non satisfaisante qui va un peu gâcher l'image de ton jeu, en fait. Puisque si la version PC est cool et la version mobile non, les gens vont parler que du négatif, tu vois. T'as pas envie de ça, donc tu préfères te laisser le temps. Et il me semble que côté Waven, c'est ça qui a eu lieu, on n'était pas loin, parce que je sais que quand le jeu Waven est sorti, je l'avais déjà vu passer un peu des versions mobiles, mais il y avait encore des trucs il fallait l'améliorer encore, tu vois. Et après, t'as aussi d'autres projets, là, côté Ankama, on n'a pas eu trop ça, mais que je peux voir côté communication, où tu sors un jeu et tu fais exprès de délayer la deuxième sortie, tu vois, l'aspect mobile, pour relancer ton jeu. Tu vois, t'as un gros coup de hype au lancement, et tu sais que tu vas avoir un deuxième coup de hype au deuxième lancement, tu vois. Et ça, c'est plutôt un côté marketing com. Mais ça, pour le coup, ça, on l'a pas trouvé côté Ankama. De toute façon, on n'a pas eu beaucoup de jeux qui sont sortis en 2 temps sur mobile et tout. Mais déjà, vous n'avez pas non plus 1000 jeux. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Un truc comme ça, une petite quinzaine. Chauffe. Si on compte les petits choix, le Tactile Wars, les Tactile Wars, tout ça. Ok, ouais. D'ailleurs, il a marché pas mal le jeu. Ouais, le jeu a cartonné, Tactile Wars. C'est un moment que je l'ai pas joué pour maintenant. Mais oui, ça fait partie des jeux qui ont cartonné de fou sur mobile, Tactile Wars. Et pourtant, on n'entend pas forcément parler, mais quand on regarde le nombre de téléchargements, c'est au-dessus de Touch. Non, mais c'est ça, mais c'est comme beaucoup de jeux, tu vois, où les gens qui y jouent sont des gens qui parlent aussi entre eux.
Il y a un exemple, dans les tops du store mobile, tu as des jeux comme Pokémon Go, etc. Où beaucoup de gens se disent, non, en fait, le jeu est mort parce qu'ils font moins attention. Mais ça reste un des top 3, tu vois, du store, tu vois, donc ça veut dire que le jeu est archi joué. Ouais, tu vois, ça, c'est des jeux qui restent là-haut. Ouais, les gens en parlent pas, mais ça veut pas dire que le jeu fonctionne pas. Au contraire, ils sont au top. Tu vois. On regarde même sur les plateformes, sur YouTube, etc. Les vidéos, elles sortent, il y a toujours des joueurs qui sortent des vidéos dessus, des streamers qui sont là depuis, pour Clash Royale par exemple, depuis le début, ça fait depuis 2015 qu'ils sont là. Bah oui, ils sont toujours là. C'est comme Touch, tu vois, une fois que t'es dedans, t'as plus envie de lâcher. C'est ça, c'est des jeux comme ça. Ouais, totalement. Du coup, question, je vais t'inclure dans les CM parce que souvent tu vas ajouter CM avant ça. Mais souvent en plus, tu continues à dire CM alors que. Vu que je suis content manager, je suis CM. Oui, oui, bon. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et quel est le rôle du coup de chaque CM? Pour le coup, on le sait parce que. Ouais. Tu veux pas répondre? Ça marche. Non, pour le coup, côté CM pur, donc quand on parle de CM de community manager, t'as globalement, ça fonctionne en binôme. Donc sur le rôle pur et dur, c'est les mêmes. Ils vont juste s'épauler. Déjà, c'est super intéressant d'être deux pour énormément de raisons. Si tu es malade, tu as toujours quelqu'un. Tu es en vacances, tu as toujours quelqu'un. Enfin, tu vois, dans tous les cas. Pour les raisons pratiques. C'est ça. Et après, ça va surtout être une question d'organisation où, par exemple, il y a plusieurs réseaux. Tu as du Twitter, du Facebook, du Discord, du YouTube, enfin, tu as de tout. Donc là, il faut qu'ils s'organisent, il ne faut pas qu'ils se marchent dessus. Donc il y en a parfois qui ont plus d'affect avec Discord, puisque Discord, c'est beaucoup plus de réponses d'instantanéité que tu peux avoir sur Facebook, par exemple, même si c'est quand même assez réactif sur Facebook. Alors que sur les autres réseaux, pas forcément. Donc tu vois, il y a des affects aussi. On en parlait juste avant avec Yon sur les GD. Tu vois, il y en a qui préfèrent le narratif et pas. Sur les CM, c'est pareil, il y en a qui aiment et qui n'aiment pas. Et on va aller un peu plus loin dans le rôle de CM, puisque là, on est vraiment sur la base du CM, avec le côté vous répondre, en fait, vous répondre, vous tenir informé, tout ça. Il va y avoir le côté un peu vous animer, qui est une deuxième partie du CM, qui est, on va dire, moins prioritaire, parce que la priorité d'un CM, c'est d'être le relais entre l'équipe de production et les joueurs. Ça, c'est l'aspect prioritaire. Côté animation, par exemple, la Startouch qui a été gérée par les CM, totalement, tu vois. Enfin, totalement avec des joueurs, tu vois, mais c'est de l'initiative CM. Et il y a d'autres événements, il y a le tournoi de Boufball. Le Boufball. Ouais, voilà, le Boufball qui est totalement géré côté CM aussi, où ils ont travaillé avec les GD, ils ont travaillé avec des devs, mais de votre côté, c'est la mise en place, tu vois, avec les vidéastes et tout, est gérée côté CM. Et après, tu auras aussi tout ce qui est animation. Des fois, vous avez des énigmes et tout qui apparaissent sur les réseaux, peut-être des concours juste fun, tu vois, il faut aussi que vous ayez... Oui, puis il y a les fudge drops, les machins, enfin... C'est tout ça, par exemple. Et là où, par exemple, si on restait que sur le côté principal d'être le lien entre la prod et les joueurs, en fait, vous aurez des réseaux sociaux qui se résument à une mise à jour en cours, une mise à jour est finie, oui, bonjour, oui, on a remonté le problème, tu vois, ce serait nul. Donc, il faut qu'il y ait quand même ce côté où, en fait, vous sentez une proximité avec nous, un peu de fun dans votre quotidien, en dehors du jeu, tu vois. Et ça a été le rôle de CM. Et après, oui, la question de base qui était la répartition des tâches, c'est encore une fois une question d'affect, tu vois. Genre, je sais que Skaz va préférer plus le côté vidéaste, là où Feya va plus gérer le côté un peu organisationnel, mettre en place des animations, des énigmes, des trucs comme ça. C'est pour les créatif peut-être, tu vois. Je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça, mais ouais, tu vois, chacun a son affect. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est de pouvoir travailler dans ce qu'on aime, tu vois. T'aimes un truc, ça sera ton point fort au boulot. Mais ouais. Est-ce que les matchs qui arrivent, sans spoil, forcément, je vais essayer. Est-ce que les futurs matchs, elles vous hype? Ouais. Vraiment, objectivement, enfin pas en tant que staff, du coup, plutôt en tant que joueur, parce qu'en tant que staff, forcément, c'est votre travail, donc Après, des fois, il y a du travail, on est obligé de le faire, tu vois, parce que c'est normal pour le jeu de devoir le faire, donc ça peut être moins hypant parfois. Mais on arrive toujours à y ajouter une touche fun, donc ça va. Mais faut savoir que comment se décider le match, c'est ça qui va un peu permettre d'expliquer pourquoi c'est toujours hypant. C'est que donc, la personne qui va donner le dernier mot, la validation de oui, on peut faire cette match ou pas, ça va être le gros chef, donc le producteur qui est censé avoir être la vision du jeu en fait. Mais ils considèrent tous là-dessus, et je sais qu'on a eu des points sur ça récemment. Où en fait, là, on essaie de viser qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années pour que ça soit OK. On a plusieurs objectifs. Déjà, faire kiffer les joueurs, ça reste quand même le principal. Mais on va aussi avoir d'autres objectifs comme faire venir de nouveaux joueurs, tu vois, qui va peut-être moins vous faire kiffer vous qui jouez. Typiquement, une refonte d'Astrub,
Bon, il y a les nouveaux serveurs, donc ça vous a fait kiffer, tu vois. Mais une refonte d'Astrub, en l'état, ça va peut-être moins vous faire kiffer. Tout ce que vous allez voir, vous, c'est ok, je vais refaire le succès, tu vois. Alors que pour un nouveau joueur, bah, c'est peut-être ça qui va le faire rester sur le jeu. Et pour vous, à long terme, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des nouveaux potes, tu vois. Et que le jeu ne s'écroule pas aussi, donc c'est intéressant. C'est vrai que les nouveaux serveurs, enfin, pour les joueurs qui sont sur les serveurs historiques à l'heure actuelle depuis 2016, Ouais. Forcément, t'as tous tes points de succès, t'as tous tes spawns, t'as plusieurs personnages, t'as pas forcément envie de recommencer. C'est ça, même si c'est très fun en vrai, tu vois. Ouais, on va pas se le cacher. Et donc ouais, t'as ce côté où faut vous faire kiffer, faut penser au bien-être du projet, donc à se dire faut que les nouveaux joueurs kiffent, et faut nous faire kiffer aussi, tu vois. Il faut des fois qu'on fasse des mises à jour qui nous font plaisir et tout, et puisqu'on travaille dessus, le travail doit être, enfin un travail bien fait, un travail où on a tout plaisir à le faire, tu vois. Et globalement, on arrive tous à se retrouver, donc tout le monde donne plus ou moins son avis, et ce qui fait qu'il n'y a aucune mise à jour qu'on fait où on ne s'est pas concerté avant, où on n'a pas dit oui, vas-y, c'est cool de faire ça, tu vois. Et donc sur ça, bah, c'est totalement fun. Et on a toujours des projets à long terme en général. Je sais que là, on avait une match pour une fin d'année qui a été décalée. Et c'est pas con, puisqu'en fait, on veut que. En fait, c'est un projet qui nous fait tous kiffer, autant côté dev, GD, nous en tant que joueurs, le joueur qui est en nous, tu vois, que même côté com, market, tout ça, tu vois. On est tous à fond sur. J'en dis pas plus. Mais et c'est pour ça qu'on le sort pas fin d'année, parce qu'en fait on tient à ce que ça soit un beau projet, et on s'y dit vas-y, on se donne un peu plus de temps, et donc vous aurez autre chose fin d'année, je sais ce que c'est de ce fait, qui est tout aussi cool, enfin non c'est pas tout aussi cool, ça c'est différent, mais qui est cool quand même quoi. Et de ce fait ça nous aide, on a quelques mois pour le mener à bout, et ça va être bien. Mais ouais, je sais plus quelle était la question de base, mais il y a un ouais, voilà, je sais carrément. La question c'est juste est-ce que le staff en tant que joueur, pas en tant que staff, vu que c'est votre boulot, ça vaut hype. Et au-delà de ça, nous la hype on l'a en décalé. Tu vois, genre vraiment j'ai des moments où les GD viennent me dire bon ok, on est décidé, pour finir la mise à jour de décembre ça va être ça, et je suis en mode wow, mais oui trop bien, et je pense à moi qui vais pouvoir vous l'annoncer en live, tu vois, je suis en ça va être trop bien. Et même des fois je prépare, et c'est par exemple sur le live de la fin du truc c'était encore ça, où on est là et donc on prépare le live et tout, et là je vais voir Yod pour lui dire écoute il y a moyen, on va parler de ça. Il fait mais pourquoi tu parles pas de ce truc qu'on a ajouté? Je fais vous avez vraiment fait ça? Et tu vois j'en découvre encore genre 2 semaines avant des fois, et je fais mais c'est une dinguerie, tu vois, mais attends vous avez ajouté un Z dans la fin du trou? Mais non. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous annoncez pas, parce qu'on a posé beaucoup nous la question en tant que créateur, pourquoi on pouvait pas avoir les infos un peu avant les matchs. Mais ça pas. Déjà vous les avez pas, ou vous les avez, mais ça peut encore changer, et bah forcément si on annonce un truc et qu'au final ça a changé. Typiquement, la match de fin d'année, si vous l'aviez annoncé là, bah, les joueurs auraient eu un aspect négatif sur cette match. Tu vois, genre, ouais, mais nous, tu vois, genre, là, on va sortir une match en décembre qui est trop cool. Mais si les joueurs se disent, ah, ok, mais j'aurais préféré l'autre chose, bah, ça tient un nombre négatif sur cette match, tu vois. C'est ça. C'est très compliqué niveau com. Et donc, déjà, il faut savoir ce qui va arriver. Tout peut changer jusqu'à ce qu'on appelle le freeze. Le freeze, c'est globalement, on se dit, on arrête là, ça va sortir en l'état, tu vois. Et donc, généralement, c'est 1 ou 2 semaines avant soit la bêta, soit la mage. Et même jusqu'au freeze, les choses peuvent changer. Des fois, il y a des trucs où on se dit, ok, on le fait pour cette mise à jour. Et au freeze, en fait, on réalise qu'on ne tiendra pas le délai et on décale la mise à jour d'après, tu vois. Et si on l'a annoncé, c'est fini. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le spoil avant, c'est impossible. Ouais, même préparer une communication. Encore si c'est fini 6 mois à l'avance. Ouais, et imagine il y a un bug, tu vois, c'est compliqué. Et ouais, c'est ça. Et après, il y a le côté qui pense à un bus en communication, où mon but, c'est pas de. Enfin, une bonne communication, c'est que tu annonces quelque chose au bon moment, tu vois. Et typiquement, tu vois, quand je fais des spoils et tout, généralement, je fais attention, mes spoils sont contrôlés, tu vois. Si je l'ai dit à ce moment-là, c'est que c'est OK. Tu vois, c'est que ça marche, nos communications. Et souvent, si on le donnait 3 mois avant, bah, les gens ont le temps d'oublier, de dire, ah, enfin. Tout doit être réfléchi et sortir au bon moment, tu vois. C'est tout un spectre à considérer. Mais oui. Question qui revient, qui est le plus revenu sur cette année, je pense, parce que c'est un truc que les joueurs attendent beaucoup. Je te l'ai posé tout à l'heure. Hein. Ouais, vas-y, je sais. Elle est quand la 16e classe? Ah ouais, ah bah oui, je te dis, il n'y a pas de problème pour la poser. Bah, la réponse est toujours la même, je suis désolé. Hein. Enfin, de toute façon, non, je m'excuse même pas, c'est normal. C'est pourquoi déjà, par reprendre les classes de PC, c'est que les classes nous plaisent pas pour du touch.
pas qu'elle ne connaisse pas sur PC, puisque faut pas oublier que c'est un jeu de PC. Genre un jeu de portail Helio sur un jeu qui doit pouvoir être joué sur un téléphone. Il faudrait changer les mécaniques. Ouais, dans ce cas-là, les joueurs râleraient, parce que ça veut dire que soit l'Helio de touch serait meilleur. Tu vois, ça sera pas pareil. Et que soit l'Helio de touch serait meilleur. Ouais, la mécanique, s'il n'y a pas de portail pour un Helio, c'est un peu dommage. C'est un peu. Mais ça veut aussi dire que ça va souffrir des comparaisons. Ça veut dire que Dofus sera mieux que touch ou que touch sera mieux que Dofus. Et c'est pas ce qu'on veut non plus, tu vois, on coexiste. Et donc t'as ça, donc on a toujours dit qu'on adorerait un jour, même Yon. Classe exclusive. Ouais, j'ai vu une réponse sur le Touchpoint peut-être. Non, sur le forum. Ok. Ouais. J'ai bloqué. Le week-end a été long. Ouais, c'est clair. Sur le forum, il y a quelqu'un qui posait la question et il y a eu une réponse du coup de staff, je sais pas qui a répondu. Qui disait que c'était pas prévu, mais que si on a une qui sortait, elle serait exclusive. Faut pas qu'on dise ça, parce que, enfin, si on dit ça, mais imagine on sort la même que PC Off. Non mais oui, on aimerait ça en tout cas. C'est exclusif, mais sur la version 2.0. Ouais. Non, et pour le coup, tu vois, quand tu rejoins, tu vois, moi, par exemple, la com à Ankama, comme Yon a rejoint le GD côté Dofus Touch, tu vois, on a des trucs qu'on aimerait dans notre vie, tu vois. Moi, ce que je voulais faire dans ma vie, c'était de faire une sortie de serveur, tu vois. Là, on l'a fait, je suis content. Il y a d'autres objectifs que je pourrais aimer. Et je pense qu'en tant que GD, tu as envie de pouvoir sortir une classe dans ta vie, tu vois. Et je suis sûr, Yann, j'ai déjà vu, il y a déjà des brouillons, il a pensé à des trucs. Mais le truc, c'est que sortir une classe, tu vois, le penser, c'est pas l'aboutir, tu vois. Oui. Parce qu'il faut le considérer en PvL, il faut le considérer en PvP, il faut voir que ça casse pas le jeu, faut voir que c'est pas la meilleure classe du jeu non plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait la synergie avec les autres classes. C'est ça. Pas négatif non plus. Donc tu peux avoir des concepts, et des concepts, je suis sûr que Yon en a eu plein avant, enfin il y en a déjà eu plein, tu vois. Faut un moment où toutes les classes sont déjà équilibrées entre elles, parce que s'il n'y a pas d'équilibre entre les classes, c'est compliqué de sortir une classe, c'est très compliqué. Mais c'est pour ça que c'est pas voulu pour le moment, on a d'autres priorités, tu vois. Astrub était essentiel pour l'avenir du jeu, donc là c'est sorti début d'année. Le drop, c'est pour faire kiffer les joueurs principalement, puisqu'on voulait finir l'arc Pandala et proposer un contenu 200, puisque ça faisait depuis Dara Adria qu'il n'y avait pas eu de contenu 200, donc il était temps de leur proposer un peu, tu vois. Ça faisait 2 ans. 2 ans. Ouais. Ça passe vite. Ouais, de fou. Non, ça passe. Donc tu vois, 2 ans sans contenu 200, donc il fallait aussi vous faire plaisir. Et donc ouais, c'est un tout ça. Ouais, ça fait... le temps passe pas. Ouais, clairement, parce que je crois que c'est les armes légendaires, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Non. Je crois, hein. Armes légendaires, c'était juin, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, peut-être, donc on est au minimum à 2 ans. Oh, ça passe trop vite. Je me rends pas compte comme ça, mais c'est vrai que c'est fou, hein. Le temps, il passe super vite. Ouais, alors, en parlant de temps, ça fait combien de temps que... on va parler pour les scènes, vu que c'est ceux que connaissent le plus. Après, les gens m'ont connu en tant que scène aussi. Ouais. Mais... vous travaillez chez Ankama, et qu'est-ce que vous auriez fait comme boulot si vous n'étiez pas chez Ankama? Oh, pauvre. Alors, l'anecdote, c'est que ma vie est dédiée à Ankama. Non, mais en fait, depuis tout petit, je donne une anecdote encore plus ancienne. Tu vois, quand tu es au collège, tu as des salles d'observation, et j'ai eu la chance de faire une semaine à Ankama, mais un truc nul, parce que j'avais aucun contact à Ankama, et c'était le surveillant de mon école. Je faisais du foot en salle avec quelqu'un qui y travaillait. Il me dit, je peux peut-être avoir un stage dans une petite entreprise. Je tombe, vas-y. Je me suis retrouvé à Ankama faire une semaine, et j'ai adoré l'ambiance, et je me suis toujours dit, un jour j'y retournerai. Parce que, en gros, tu vois, à la fin, il faut se faire signer un papier à ton maître de stage. Et donc, j'étais ressorti, j'avais oublié de le faire signer, je reviens, on me dit non, tu peux pas rentrer. Je m'attendais, ça fait une semaine que je rentre dans les locaux et tout, mais tu vois, il y a quand même un secret professionnel à tenir, c'est dur de rentrer dans les locaux, enfin, les joueurs le savent. Et j'ai dit, ouais. Et j'ai dit, un jour, j'y retournerai. Et voilà, après, il y a eu la passion pour Ankama, il y a Dofus et tout. Et je sais que durant mes études, dès que j'avais un sujet libre, c'était Ankama, tu vois. J'ai vraiment une passion pour l'univers et je pense que ça se ressent dans le boulot de manière générale. Et donc oui, j'ai tout fait pour finir Ankama et ça a marché. Donc non, ça se passe plutôt bien et c'est aussi pour ça que je pense que que ça se passe aussi niveau boulot et aussi pour toute l'équipe. C'est ça, on est venu à Ankama avec une passion pour Ankama, tu vois, et c'est ça qui fait que ça se passe bien. Donc de dire ce que j'aurais fait sans Ankama... Pense travail. Non, franchement, je pense que peut-être plus peut-être plus que de la com digitale, je serais peut-être parti sur de l'événementiel pur que du physique, parce que j'adore le contact avec les gens. De toute façon, je pense qu'on commence ça s'est vu, hein. Ouais.
On est arrivé, comment bah oui, c'est ça. C'est C'est peut-être plus côté événementiel pur pour l'opération de jeux vidéo, je pense. Ceux qui ont fait la queue à Dofus Touch, c'est sa faute. Le samedi. Je parlais trop. Il parlait avec tout le monde. Mais non, mais c'est mieux comme ça, ouais. Bah non, mais puis même quand t'as attendu pendant 2 heures, t'es content d'avoir quelqu'un d'accueillant, pas quelqu'un. C'est pas sûr. Tu vas là, tu t'installes et tu fais ça. Non, mais carrément. Donc, ouais, peut-être événementiel, domaine du jeu vidéo quand même. Et après, ça fait combien de temps que je suis là? Je crois qu'il y avait la question. Oui. Est-ce que tu considères mon stage d'observation Non, le stage du CE2, non. C'est ça. Parce qu'après, j'ai retravaillé vite fait pendant une période de 2 ans, mais pareil, c'était des stages, alternance, enfin, tu vois l'idée, sur de l'événementiel pur. Et après, là, ça fait 3 ans et demi que je suis venu sur Touch, pour le coup. Donc, c'est les moments où vous avez commencé à me voir sur Touch, c'était il y a 3 ans et demi. Et voilà. Et après, donc, au début, j'étais CM et je suis parti plus côté organisation, communication, genre planifier les plans de communication, tout ça, tout en gardant, puisque ça me tenait à cœur. Et c'est quand j'ai eu ce nouveau poste, c'est quelque chose que j'ai demandé justement à l'entretien. C'est je veux garder cette proximité avec les joueurs parce que j'aime ça. Tu vois, enfin, j'adore. Enfin, vous le verrez dans la vidéo, enfin, dans cette vidéo de fait. Mais oui, je vous le dis souvent, j'aime la communauté. Vous le voyez quand vous venez, et c'est, je suis un joueur comme vous avant tout, donc j'aime. C'est pas parce qu'ils répondent pas au MP. Ah, mais les MP, si je laisse les MP ouverts, ce sera un enfer. Ouais, non, c'est. Et oui, après, oui, ouais. Non, mais oui, et donc oui, là, c'est une passion pure pour vous. Et après, pour les autres scènes, pour le coup, ça fait entre 1 et 2 ans, je pense, globalement. Parce qu'il y a eu le départ d'Arcal il y a 1 an et demi, je crois. Un peu plus. Ça va faire 2 ans, je pense. Déjà bah, comme j'en ai un. Ouais, bah, tu vois, toute la Arcal, ouais, qui est parti sur d'autres projets pour le coup. Et là, il est plus dans les locaux en ce moment. Mais au début, il était parti sur un autre projet dans Camara. Ouais. On l'a pas vu pendant la convention. Vous dire bonjour quand même, c'est comme tout dans la vie, hein, surtout quand tu démarres dans la vie professionnelle, c'est très souvent que tu fais plusieurs entreprises, c'est les tendances actuelles, de toute façon c'est comme ça, et les tendances du métier. Et donc non, il était parti sur d'autres projets, après il est parti voguer vers d'autres horizons. Et après beaucoup au niveau communication passe par alternance avant de faire du CDD ou CDI, ou partir vers d'autres horizons aussi. Et après, non, t'as de toute façon dans tous les métiers donc Camara. Et du coup, t'as les informations pour Skaz et Feia, ils auraient fait quoi sans. Skaz et Feia, je pense que Feia. Attends, faut que je me remette en tête. Je pense que Feia aurait fini genre ingénieur en quelque chose ou quelque chose comme ça. Côté Feia, puisque ses études l'auraient mené dedans, je pense. Côté Skaz, elle aurait fini dans la com. Je sais qu'elle est à côté, donc faut que elle me dise attends, comment tu me vois, tu vois. Alors, elle aurait fini dans la com quand même. Dans quel domaine elle aurait pu finir? J'aurais bien vu dans le jeu vidéo quand même, en finalité. Ouais, carrément. C'est vrai, elle me dit ça, donc c'est excellent. C'est validé. Ça, je les connaissais bien. Non, sinon après, tu vas faire engueuler en sortant. Non, ça va. Non, et après, c'est aussi en Kama, et dans le monde professionnel, de manière générale, tu fais des études, donc forcément, généralement, le début de ta vie professionnelle commence par tes études, et après, en fait, tu réalises que tu as une passion ou de l'expérience que tu prends pour un domaine en particulier, tu vois, genre moi, je sais que j'ai fait beaucoup de communication, et je sens que mon domaine de compétences principal, c'est beaucoup le côté organisationnel de la communication, c'est pour ça que maintenant, je fais plus tout ce qui est le côté stratégique, etc. Et après, j'aime bien parler aussi. Je pense que les gens le savent maintenant. Mais là où, par exemple, Mion, pareil, il était CM avant sur Dofus Touch, beaucoup le savent. Il y a. Depuis le début. Hein. En 2018, j'avais envoyé un message, c'était lui lancé. Oui, c'est ce que tu disais. Ça fait. Mais et maintenant, il est aussi. Maintenant, il est producteur, tu vois, donc c'est lui qui guide un peu le projet Dofus Touch. Et tu vois, donc c'est aussi ses compétences qui lui ont permis d'en arriver là. Et c'est cool dans le domaine et de voir qu'en Kama, c'est possible d'évoluer dans. Comme tu fais envie, vous évoluez. Enfin, il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans. Ouais. CM. Après, les postes ils changent. On voit de toute façon ça tourne beaucoup. Bah oui, forcément. Il y a pas mal d'évolutions. Donc c'est. Mais s'il va dépendre. Donc non, ouais, c'est vraiment. Bah ouais, non, carrément. Et après, c'est aussi beaucoup une question d'opportunité. Je sais que beaucoup de personnes me MP parfois en disant j'aimerais faire des stages, j'aimerais travailler chez Ankama, évidemment. Mais c'est beaucoup une question d'opportunité puisqu'on ne peut pas recruter plus que nécessaire. Oui, en une entreprise avant tout. Et une masse salariale à maintenir. Et je pense, pour ceux qui débutent dans la vie professionnelle, c'est ça partout, dans le sens où
déjà avoir le job, il faut qu'il y ait un besoin de job. Et c'est aussi un autre domaine qui est compliqué, c'est une fois que tu as ton job, c'est l'évolution. En fait, pour évoluer, on peut pas juste faire évoluer bêtement. Souvent, c'est qu'on a besoin de quelqu'un, d'un nouveau poste, tu vois. Et c'est ça qui peut être aussi que la personne veuille évoluer aussi. Ouais, il y a plein de personnes qui sont, comment dire, qui arrivent dans une entreprise, elles sont à ce poste-là. Ouais. Et elles veulent pas être elles ont pas d'envie particulière. Ouais. Et c'est très bien aussi, puisque ça veut dire que souvent ils font bien leur boulot, tu vois. C'est très bien, mais d'un autre côté, j'en ai vu qui justement se donnaient moins. Au bout d'un certain nombre d'années, ils se donnent moins. Parce que quand t'as envie d'évoluer, forcément, ça veut dire qu'ils ont envie d'évoluer, mais ils se donnent pas les moyens, c'est ça que tu veux dire. Justement, normalement, quand t'as envie d'évoluer, faut se donner les moyens. Voilà. Pas forcément tu travailles plus, mais tu fais plus attention à certaines choses. T'essayes d'accélérer, t'essayes d'écouter. Bien sûr. Et après, c'est dur parfois d'évoluer. Typiquement, tu vois, le côté community manager, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Et maintenant, j'ai un peu plus de responsabilité qu'avant, forcément. Mais le côté community manager, j'adore ce métier, c'est excellent. Et enfin, je pense que d'avoir ce contact avec la communauté, c'est quelque chose qui me fait vibrer, tu vois. Et oui, effectivement, je peux comprendre que des personnes, en fait, tu aimes LCM, je vois. Si tu arrives à être énorme dans ta vie, let's go, tu vois. Enfin, il n'y a pas de raison de vouloir changer, tu vois. Mais non, en fait, tout c'est d'aimer son boulot, et je l'ai toujours dit, à partir du moment où dans votre vie actuelle, je parle mon côté philosophique, à partir du moment où vous... tu peux. Dans votre vie, à partir du moment où en fait vous êtes dans un boulot où vous considérez que votre vie perso permet de tanker la vie pro, c'est que ça va pas. La vie perso et la vie pro, les deux doivent être cool, parce que les deux prennent autant de temps, et vous devez réussir à lier les deux. Si actuellement votre vie pro est une plaie pour vous, changez. On est dans une génération où, à l'époque, les gens restaient 30 ans dans le même boulot, tu vois. Là, on est dans une époque où les gens découvrent, ça bouge tout le temps. Et vu que ça bouge, ça veut dire que vous allez bouger, mais que d'autres gens bougent aussi. Oui. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas ton boulot, va en prendre un que tu aimes, il y a des postes qui se libèrent, tu vois. Donc, c'est super important à considérer. Le but de ta vie, c'est de la kiffer. Voilà. Et est-ce que c'était pas dur est-ce que t'es de Roubaix? Ouais, enfin, je suis du coin global. Parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout qui ont dû déménager. Ouais. Est-ce qu'il y en a justement qui ont été embauchés et qui se sont dit je veux pas déménager? Et vu que c'est un peu contraignant de ne pas avoir de poste en tant que community manager, je sais qu'il y a pas mal de boîtes où ils peuvent le faire en télétravail. En télétravail. Là en Kama ce n'est pas le cas. Il me semble. Ouais, non, c'est pas le cas. Pas de télétravail. Est-ce que ça n'a pas été un frein pour certaines personnes, pour vous, ceux qui ont... De l'autre côté, pas spécialement. Enfin, du côté de Teuf, je l'ai pas spécialement. Après, il y a ceux qui sont au Japon, c'est un autre sujet. C'est plus le même. J'ai déjà vu des personnes très compétentes à Ankama qui sont très bons dans leur boulot. En fait, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de se rapprocher de leur famille, puisque des fois, il y en a qui viennent du Sud, par exemple. Oui. Et tu peux ne pas adorer ton boulot et te dire, non, en fait, j'ai besoin d'être entouré de mes proches. Et de repartir, et il y en a qui sont arrêtés à cause de ça, et c'est triste, mais ça se comprend totalement, tu vois. Et il y en a d'autres qui ont aussi adoré, parce que le Nord est très accueillant malgré tout, même si tu as cette image de pluie et tout. On mange très bien dans le Nord. Mais non, le Nord... on n'a pas eu, hein. Oui, vous n'avez pas eu de ce fait. Mais non, qui est très accueillant. Donc non, il y a de tout, et c'est comme tout. Tu arrives, tu peux kiffer ton boulot, ou des fois, il y en a qui ont aimé, pas aimé. Et tu vois, l'image que tu avais dans Kama et du boulot que tu avais fait, n'est peut-être pas celle que tu as réellement, tu vois. Donc il y a de tout. Ça, on peut être déçu en arrivant à se dire je vais être à ce poste-là, et au final le poste il correspond pas forcément à ce que tes attentes. Il y a trop d'exécutifs, pas assez théorique pour beaucoup, tu vois, ça dépend de quoi. Ça dépend de tout. C'est ça. Comment on fait Wise pour être aussi rayonnant? C'est une question. Non, je l'ai toujours dit, de toute façon mon entourage le sait pour le coup. Je connais très peu de gens aussi positifs que moi. Tu vois, on va dire, j'ai une manière de penser très... je stresse pas, déjà ça aide. Et je me dis que toute solution peut être résolue, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que ça se ressent dans le quotidien. Genre, si on a un rollback, tant pis, on le fait, tu vois. Tant pis, on le fait. Ça pour le coup, c'est le truc, je pense, qui fait le plus peur aux joueurs. Ouais, non, bien sûr. Même moi, je joue, des fois, je frappe pendant 3-4 heures, et je me dis, oh mon dieu, j'espère qu'il n'y a pas un rollback demain. Non, en vrai, c'est rare. Non, ils sont d'éviter au maximum, forcément. Mais non, ouais, sans le sujet n'est pas rollback, mais la positivité, c'est très important. Ça se ressentira dans votre vie, ça le ressentira pour vos proches. Et non, en fait, est-ce que toutes les choses qui vous sont stressées, est-ce qu'il y a vraiment raison de stresser? Si le fait de stresser ne peut pas changer
la finalité des choses, ne stressez pas en fait, laissez les choses c'est venir. ça. Après, tous ceux qui disent ça me disent c'est pas si simple en fait, et c'est souvent ceux qui vont voir les vidéos vont me dire ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas simple, simple, on le voit. Mais c'est ma manière de penser, c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de positivité au quotidien. Voilà, le petit secret. Maintenant, il faut réussir à l'appliquer. Il y a encore 2-3 questions. C'est des questions de joueurs pour le coup. Ouais. Est-ce que le colis interserveur est une option envisageable sur le long terme? En fait, quand tu parles d'envisager actuellement, voilà, est-ce que le colis interserveur est envisagé? Non, parce que c'est pas du tout dans les plans. Envisageable, oui, tout est envisageable sur le principe. Dans la réalité des faits, le colis interserveur a 2 problèmes. Le premier, c'est que c'est très long à mettre en place, c'est très très compliqué à mettre en place. On le sait parce que Dofus l'a fait, et ça fait plusieurs années à mettre en place. Et surtout, une fois que c'est mis en place, ça provoque beaucoup de problèmes autres. En fait, c'est des trucs qu'on réalise pas. En fait, quand on voudra faire des modifications, il faudra penser plus loin que juste la modification, parce qu'il y a une connexion entre les serveurs. Et c'est très complexe un colis interserveur, ou juste un interserveur en fait à mettre en place. Et ouais, tout ce qui est interserveur, c'est dur à faire. Et donc envisager, non. Envisageable, rien n'est inenvisageable. Mais ouais, c'est pas du tout dans les projets, puisque pas faisable dans l'état actuel de l'équipe, du projet, de tout ça. Est-ce qu'un retour du mode track est prévu? Ça, on le demande beaucoup, le mode track. Ouais, c'est vraiment un truc qui revient souvent dans les trucs, dans les vidéos. Pour anecdote, c'est un truc qui nous était vraiment venu en tête. On en a beaucoup discuté du mode track et on a même failli, tu vois, le sortir un jour. Enfin, de se dire, tiens, on le met cette année, tu vois. On a fait une pensée. Et en fait, en étudiant le sujet, parce que forcément, on sort pas les mises à jour bêtement, on étudie est-ce qu'il y a une raison de passer autant de temps dessus. C'est plus complexe que ça. Déjà, il y a, si tu ressors les tracks de l'état de Dofus Rétro, ça ne fonctionnerait pas. Puisqu'en fait, d'avoir un parchemin où tu as 30 tentatives pour trouver quelqu'un, que si cette personne est sur cette map, tu peux pas l'agresser. Enfin, dans la consommation du jeu vidéo, encore plus Dofus Touch actuel, ça ne fonctionnerait pas. Ça plairait à certaines personnes nostalgiques, bien sûr, mais ça n'irait pas. Et maintenant que tu as le colis V1, ça fonctionnerait encore. Comme tu en discutais, la map aggro est plus vide depuis qu'il y a le colis V1. Imagine les tracks. Il n'y a plus personne en fait. Bah ouais, tu vois. Donc, en fait, il y en a qui sont, mais pour lancer leur colis. Ouais, voilà. Donc les tracks ne fonctionneraient pas. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir une idée de PvP dont tu as contre Brakmar, tu vois, qui soit plus cohérente, plus pertinente, même un nouveau mode de jeu peut-être, je sais pas. Mais les tracks en l'état ne fonctionneraient pas forcément. Donc voilà, comme tu sais, j'aime pas ne dire jamais. Mais en fait, vu que c'est une feature qui ne fonctionnera sûrement pas en l'état, c'est dur de dire qu'on a envie de le faire. Après, autre question de la commu, à quand le retour du coup du Coliseum 3 et 3? Mais c'est une question, ça je vais la poser aussi, elle est revenue, forcément. Parce que le retour, bien sûr, la feature existe encore. Il y a un moment où il faudra qu'on trouve une solution, en fait, tout simplement, de comment... Parce qu'à la base, on avait mis voilà, t'as une semaine où si tu fais du 3-3, t'as des Coliseum en plus, tout ça, mais ça suffit pas en l'état. Donc il y a quelque chose à creuser là-dessus. On sait que le 3v3, on veut que ça reste notre mode de jeu principal, quoi qu'il arrive. Mais oui, il faut creuser. Il y a quelque chose à creuser, ça prendra du temps. Tu vois, c'est toujours du temps de réflexion, puis du temps de voir ce qu'on peut faire, de le faire, etc. Mais oui, il faudra qu'on se penche un peu sur le colis 3v3. On en a parlé pendant 1 heure hier à la sortie de la convention avec Guillaume. C'est vrai. Il vous a dit le temps de recherche d'un colis 3v3 moyen? Non. Parce que globalement, moi, tu vois, je pratique pas le 3v3. S'il a dit, j'ai pas. Ok, ouais. Je fais pas de 3v3 en ce moment depuis. De toute façon, moi, je fais surtout du PVM de manière générale depuis un moment. Le 3v3, vu les retours joueurs, je m'attendais à ce que ce soit une éternité. Et on est, vu qu'il a pas, je sais pas s'il a dit, je le dis pas, mais on est sur un truc long, mais pas inaccessible, tu vois. Le 1v1 est bien sûr beaucoup plus facile à trouver. Oui. Mais le 3v3 il n'y a pas de team à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Le 3v3 est trouvable, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est pas la réponse que la commune veut entendre, ça je le sais. Et oui, un jour, il faudra qu'on se penche sur comment optimiser les plus de 3v3, comment rendre la VA mieux, sont rendre l'élevage mieux. Enfin, il y a plein de sujets où en fait, c'est essentiel. Ouais, en fait, il y a plein de sujets qui sont... succès qui restent. En fait, pour les éleveurs, l'élevage est le sujet prioritaire. Pour les gens qui font du colis, le colis 3v3 est prioritaire. Et pour c'est le dernier que j'ai dit. Là, à l'instant. J'ai dit colis. Bon, dans tous les cas, tu vois, en fait, pour les gens qui pratiquent une feature, le sujet est prioritaire. Et c'est ça qui... Ah oui, la VA. La VA est prioritaire pour ceux qui aiment la VA, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, oui, plein de trucs peuvent être prioritaires pour beaucoup de gens. Il faut juste voir comment on priorise nos mises à jour.
Non, ça, le move ball, on en a parlé tout à l'heure. Le move ball. Est-ce que vous pensez, dernière question du coup, est-ce que vous pensez à une nouvelle refonte du Dofus suite à la sortie du coup de Dofus Pour le coup, alors refonte de coup, non, c'est pas en réflexion. En soi, ça fonctionne, hein, sur le principe. Après, si tu parles vraiment du sujet spécifique du Dofus THT, là, on en a parlé en live et Sion y répondra mieux que moi. Et il y a répondu sur le live, donc dans ma convention, que vous allez pouvoir retrouver en replay. Je le mettrai en description. Ouais, ça marche. Globalement, comme il dit, et je trouve ça trop cool, le but de Dofus Touch et des GD n'est pas de voilà, quelque chose est fort, on va sortir quelque chose de plus fort pour compenser. Je trouve ça trop bien. C'est plus quelque chose est fort. En fait, il y a une méta qui existe. On va proposer d'autres méta équivalents qui permettent de rendre, qui est tout aussi viable en fait, tu vois. C'est qu'on se retrouve avec un jeu qui est globalement équilibré, tu tapes pas trop fort, tu tapes parce que tu dois taper au niveau de 100. Tu vois, là, dans 3 ans, vous n'allez pas taper 1000 par tour. C'était le problème des armes légendaires au début. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont boosté un peu les dégâts. Le passage à 35% de raise, les armes légendaires peu de temps après qui up les dégâts. Mais les items ne font pas 200 caractères. Voilà, les items. Sur l'event Dofus PC hier, je voyais tous les sorts ils tapaient du 2000. Wow, c'est quoi ça? Pourquoi? Ouais, tu vois, c'est un équilibrage un peu qui est souhaité dans ce sens-là. Donc, refonte de coup, à ma connaissance, non, bon, on n'a pas parlé du moins. T'as acheté le Ion aime bien en l'état. En fait, la mécanique en vrai est très intéressante. Tu vois, le plus simple, je trouve ça trop cool. Mais il faudrait proposer une alternative pour que ça soit pas le monopole, enfin, tu vois, ça soit pas le Dofus où il y a que ça, tu vois. Si t'as pas t'acheter, tu perds ton colis. Tu vois, faut pas qu'on arrive là, tu vois. C'est pas forcément, c'est pas forcément ça, c'est juste qu'il y a des classes qui en profitent oui, aussi plus que d'autres. Les classes qui peuvent pousser, un Eneripsa, un Steam, un Yop, les classes comme ça, elles en profitent beaucoup. Tandis qu'un Sadi, un Sacri, ils en profitent pas tant que ça, à part pour l'invocation. C'est ça, et il y aura d'autres Dofus. Ça me fait penser, donc tu parlais de Dofus et tout, au dernier Temporis où il y avait un Dofus qui donnait du soin et des invoques. Sur un Temporis. Effectivement, il y a des classes, je jouais Yop. Je vais pas prendre de Dofus soin invoque, tu vois. Oui. Donc c'est comme tout, il en faut pour tout, et là vous en avez pour une certaine partie des classes, vous en aurez pour une autre partie, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord. Bon, voilà. Ça me ferait tout pour les questions. Je mets un petit disclaimer, j'en profite et j'y pense, qui peut être intéressant, tu le mettras dans ta vidéo ou pas si tu penses. Pour ceux qui étaient à la convention, qui n'étaient pas à la convention, surtout, je l'ai dit dans le Discord hier, il y a tout ce qui est cartes j'appelle ça carte de loterie, mais c'est plus carte à item, quoi, la carte à gratter pour avoir le bouclier. Sur tous les jeux d'Ankama, ou les items physiques, tu vois, il y a eu les stickers, les porte-clés, les chachas dorés, où les gens en ont entendu parler, tu vois. Faut savoir qu'il ne faut pas participer à tout ce qui est spéculation, dans le sens où tout va revenir un jour. Enfin, le porte-clés en cas de convention 20 ans, c'est dur de le faire revenir, mais voilà, il y en a plein et il est donné à foison. Par exemple, le chacha doré, pour le coup, il y aura sûrement d'autres opportunités de l'obtenir, parce que je vois qu'il y en a qui sont montés à des prix exorbitants. Les cartes de loterie, pareil. Les cartes de loterie, c'est l'habitude. Oui, les sacs spécifiques. Les cartes pour le bouclier. En fait, il y aura d'autres moments, il y aura peut-être des OP dans le shop et tout, pour l'avoir de manière gratuite. Enfin, offerte en plus de quelque chose, par exemple. Donc, ne payez pas 100 balles la carte. Il y en aura à gagner. On a un Wise qui a été généreux en carte, on aura gagné sur la chaîne des codes là pendant un moment. Pas dans les vidéos du coup de la convention, dans les vidéos après je vais les dispatcher de toutes les cartes sur tous les géants en fait. Parce que ceux de Waven ont été très généreux aussi au niveau des cartes. Fadu a été généreux à la fin. Donc il y aura des cartes. Non, carrément. Donc c'est tout. À aucun moment je veux que vous dépensiez 3000 balles dans quelque chose qui ressortirait et qui coûtera peut-être 20 balles, tu vois. Enfin, non, faut pas. Clairement pas. Même les goodies, il y en aura gagné sur la chaîne parce qu'on a reparti avec beaucoup de porte-clés, de stickers, de trucs. Donc on trouvera un moyen de les envoyer. Voilà. C'est toujours sympa. Et moi je finis pour les questions. Est-ce que toi tu as des questions à poser à la commu ou à nous, vu qu'on était à la convention sur le... Pour la convention, j'ai eu beaucoup de retours et ça m'a fait trop plaisir. Tu vois, quand t'es fatigué et que tu rentres le soir, tu lances le Discord et t'as que des messages positifs. Franchement, c'est trop bien. Ça, c'est le premier point. Et une question que j'ai, on en parlait tout à l'heure dans les mises à jour qu'on aimerait voir venir ou pas, et que je te disais, il y a mon côté perso, Friglass, tout ça. Il y en a une, c'est côté event, où c'est un sujet que je me creuse souvent la tête et je me dis, un jour, il faudrait que je fasse un live, je vous en avais déjà parlé dans le Discord. Ah oui, une question que je pose souvent, que je me pose vraiment pour l'aspect des événements.
tu vois, on a des événements où on tourne globalement en rond, enfin pas forcément en rond, parce que ça peut être tout le temps, trousseau illimité, bonus XP, on va faire une invasion, ce mob-là va envahir, on a plusieurs possibilités d'événements, et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a d'autres événements qu'on pourrait mettre en place qui feraient kiffer la communauté, mais pas des événements one-shot, tu vois, des événements où on se dit, si vous le voyez apparaître et que vous le revoyez apparaître, en fait, c'est toujours aussi kiffant, tu vois. Et c'est un peu ce sujet-là sur lequel je me creuse souvent la tête. Je me dis, un jour, il faut que j'en parle à la communauté parce que, en fait, c'est des événements qui vous serviront à vous, tu vois, à la communauté. Et ouais, n'hésitez pas à balancer en commentaire ou à transmettre à Mars des faits si vous avez des commentaires, MP Discord, et je mettrai tout dans le groupe. Ouais, même sur notre Discord à nous. Hein. Bon, suggestions, tu vois, des concepts. Et on les remontera, on les considérera vraiment, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Parce que tu vois, par exemple, un Rusher ou un Wabbit, je dis au pif, un premier qui me vient en tête, une fois que tu l'as fait, tu t'en fous. Si c'est ma bouclier, tu t'en fous de le refaire, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des éléments one-shot. Alors qu'un bonus drop, tu l'as fait, tu le refais, tu vois, une fois qu'il ressort. Et c'est un peu mon problème, j'aimerais bien en avoir un peu plus pour vous, pour la commune, pour vous animer au quotidien. Et donc, il faudra un jour que je me penche sur ce sujet avec toi. Oui, mais c'est sur les almanachs, du coup, les économies d'ingrédients, les trucs comme ça. Ouais, il y a tout ça, mais. Déjà sur l'almanach, ouais. Ce serait redondant, je pense. Ouais, c'est un peu redondant. Mais ouais, il y a des trucs. Tu vois, je parlais de concours de pêche. Tu vois, il y a un truc un peu creusé où, tu vois, tu fais un pendant 2 jours et si t'as vu X poisson, je sais pas, ça te donne. Je sais pas. Si j'avais la réponse, il serait déjà en place. Le bouffe-ball, ce qu'on disait, on en parlait avec Skaz, dans l'état, si ça sortait pour les joueurs, ça serait dans l'état actuel, ça serait jouer 3-4 jours et abandonner. Il faudrait aller plus loin en créant un ligue ou je sais pas, tu vois, donc c'est compliqué de le sortir juste comme ça. Donc là, actuellement, c'est comme notre PVP. 1v1, 3 ouais. Et après, les gens diraient, ouais, mais non, vous voyez le 3v3 avant de faire le bouffe-ball, et donc c'est. Ah. Nous, on y pensait pour le système d'ARA. Ouais. Compétition de bouffe-ball. Je pense qu'il y a des joueurs qui aiment la VR, nous défonceraient si on fait ça. Ah ouais? Mais ouais, je pense. Je sais pas, mais moi je veux voir. Ouais. Le système de la VR actuel, je trouve, c'est gros, t'as gagné. Ouais, il y a un truc à faire. Mais ouais, donc ouais, si vous avez des idées d'événements, après il y a les contraintes des contraintes techniques. Si c'est un événement utilisable, on validera de passer du temps dessus. Tu vois, c'est faisable. Mais ouais, faut que ça soit cool. Et donc ouais, si vous avez des suggestions comme ça, allez-y. Et un jour, je ferai un live ou autre où on en parlera avec la commune pour trouver des idées de génie tous ensemble. Et en événement physique, ouais. Est-ce que là, ce que vous avez vu dans cette convention, ça vous encouragera à faire peut-être des conventions plus spécifiques? Donc une convention, même juste des événements, vous allez vous imaginez assez. Ouais, globalement, tout événement comme ça, par jeu. Ouais, en fait, souvent c'est une question de budget là. Par exemple, la convention, vous le savez, c'était gratuit. On est totalement à perte de beaucoup, tu vois. Ouais. Vu tout ce que vous avez eu, cadeaux, etc., c'était pas gratuit pour vous. Tu vois, c'est totalement pas. Donc c'est dur en fait quand tu emploies un budget sur un événement ou sur une communication ou sur un partenariat avec un influenceur ou tout ça. C'est un budget qui a besoin d'un retour. On est une entreprise, tu vois. Et par exemple, si on va faire un partenariat, je sais pas, Jopif, Squeezie qui est très connu. Tu vois, si on fait une opération, qu'on va le payer autant, en fait, on s'attend à avoir des nouveaux joueurs qui vont. Enfin, tu vois, ils font un retour sur quelque part. Une convention comme celle-là, c'est juste du kiff. Oui. C'est-à-dire que tu vois, les personnes qui ont été touchées par la convention sont des joueurs qui jouent déjà pour la plupart. Et c'était juste pour le plaisir, tu vois, et c'était trop bien. Ça a ramené quelques nouveaux quand même. Je connais pas l'univers. Ouais, j'habite à Roubaix, mais je connais pas l'univers. Ah ouais, c'est vrai. Alors, ça, je l'ai entendu. Mais t'habites à Roubaix, en fait. C'est clair. Mais c'est un peu bête. Ça te plaît, ça fait kiffer. Mais c'est dur de justifier, de sortir un budget d'une entreprise pour quelque chose qui est juste pour le kiff. Parce que nous, on en ferait tous les mois, tu vois, c'était pour le kiff. Et donc c'est un peu ça qui est compliqué, on va dire, c'est la vision d'une entreprise sur tout ça, tu vois. Donc oui, en l'état, est-ce qu'on aimerait en faire plus? Oui, on va en faire plus, dans le sens que ça fait 10 ans qu'on n'avait pas fait. Et Todd a dit qu'il aimerait en faire avant 10 ans, donc ça veut dire qu'on en fera plus en l'état. Mais des spécifiques par jeu vidéo, je pense pas. Enfin, j'ai pas entendu parler de ça. Il y a les Crossmon, c'est pareil. C'est tous les jeux, après t'as les lives et tout. Il y a les lives et tout. Mais là, ça reste fait par jeu, tu vois. Mais un événement qui réunirait tout le monde, typiquement, si demain tous les joueurs touch s'organisent et disent ouais, on est 2000 joueurs touch à Roubaix actuellement, il va sûrement dire bonjour, bien sûr, tu vois. Oui. Mais dans ce cas, c'est plus un truc, tu vois, c'est différent. C'est-à-dire que si les joueurs organisent un événement et que vous invitez, vous venez. Tu vois, si ça, oui, bien sûr. Kay, par exemple, je sais pas si tu l'avais suivi, il avait fait un événement caritatif, il avait dit, écoutez,
forcément, tu vois, c'est aussi une cause qui me tient à cœur, c'était pour les enfants disparus, je crois. Ouais. Il était là, s'il y a 400 € donation goal, c'était en mode est-ce que ça te va de venir faire une interview à ce prix? Enfin, pour ça, bah oui, en fait, on est chaud, tu vois, c'est des raisons évidentes. Bah après, il était à côté. Si c'était à Marseille, là, c'était compliqué d'un à coup. moins que j'étais dans le coin à ce moment-là, mais. Oui, ou alors que tu sois en vacances et que. Ouais, tu vois l'idée. Voilà, Mais non, c'est pour ça de mettre du budget, c'est pour ça qu'il est plus compliqué, puisque on est une entreprise, on a besoin de justifier tout argent sort doit être justifié, tu vois, c'est normal. Comment elle a été justifiée la convention? Le 20 ans de foot, tu as besoin de faire la fête, envie de faire plaisir aux joueurs, c'est une attente aussi auprès des joueurs de la convention. Et ça, administrativement, ça passe sur le. Ouais. Bon, on a un grand chef qui a aidé. Ouais. Tu vois, pour le coup, vous l'avez vu à la convention, toi, t'es incroyable sur son côté proximité avec la communauté. C'est un univers qu'il aime et il aime les joueurs aussi, tu vois. Et de toute façon, ça se ressent que ce soit sur les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, il a bien aidé au fait que ça aboutisse ce projet, tu vois. Mais moi, ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux quand même le justifier dans le côté. Ce qui est le plus. Là, je vais parler côté market com de manière générale. Le budget le plus difficile à justifier, c'est le budget influence, acquisition, rétention, dans le sens où, par exemple, tu vas payer. Je sais pas, je dis au pif, je parlais de Squeezie, c'est l'exemple qui parle le plus de gens. Tu vas payer un Squeezie. En fait, tu sais pas combien de jours il va ramener avant, tu vois. Donc, tu fais des estimations selon son nombre de vues par vidéo, tout ça. Donc, tu peux faire des estimations, mais tu peux pas. C'est dur de justifier un budget, de dire à la finance. Tu as un goodies que tu vends dans le shop, tu as payé 3 €, tu as vendu 5 €, tu sais que tu vas gagner 10 € le jour où tu le vends. Le moment où tu mets un budget comme sur un événement comme ça, tu n'as aucune idée de ce que ça va rapporter. Est-ce que grâce à la convention, on a peut-être 20 000 joueurs en plus qui ont installé le jeu? Peut-être il y en a eu 3, tu vois. Impossible, c'est plus compliqué. Bah après, même là, c'était un peu. Il y a eu le Necropass qui était là pour ça, pour faire découvrir les différents jeux. Vous venez pour Dofus, vous allez tester Waven, vous allez tester Retro, vous allez tester Edge, et en fait, ça va. Donc, en fait, indirectement, même si c'est déjà des joueurs, ça fait quand même un minimum d'acquisition. Même si c'est toujours bizarre de se dire je vole un joueur à Dofus et je le plus Edge, tu vois. On peut jouer aux deux. Mais comme moi, tu vois. C'est trop chronophage. Ce que je disais, le Touch, j'ai globalement plusieurs persos. Sur Dofus, je l'ai toujours dit, j'ai 130 persos de 100 sur Dofus PC. 130, ouais, j'ai beaucoup farmé. Mais tu vois, et sur Waven, j'ai monté plusieurs personnes niveau max. Waven, ils nous piégeaient, ils nous donnaient des kamas si on installait l'application devant eux. Ah oui, c'est vrai. Ils auraient fallu faire ça. En plus, ça doit coûter les petits kamas en carton à imprimer. Non, tu vois. Après, il y avait des 10 derrière, mais oui, bien sûr. Ouais, j'allais voir. Ils ont fait ça, mais ils ont fait. Et après, ils disaient vous avez lancé quand même le jeu. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bah, moi, je l'avais déjà pour le coup, donc c'est dommage. Ouais, tu disais que tu venais là. Ah oui, je comprends. Non, mais ça marche. On a pu gratter des petites cartes cadeaux, c'est bien. Ouais. Merci pour l'interview en tout cas. Merci à vous. Parce que... Là, vous voyez pas, mais on est 62 dans la pièce. Il y a Skaz qui est à côté. Non, il y avait Feya, il y avait Yoon. Et voilà, mais non, c'est très sympa de nous avoir accueillis ici. C'est que ça fait longtemps qu'il y avait des projets là-dedans là, qui. Tu m'étonnes. C'était l'opportunité là. C'était l'opportunité là, la convention, il y a tout qui s'est enchaîné. En plus, le voyage, il est quand même pas. Ouais, bah oui, pas donné. Bien sûr. Donc tout faire d'un coup, franchement, c'est un kiff là. C'est ça. Non, t'inquiète. Et merci aux joueurs aussi qui sont venus. Merci à tous ceux qui sont venus sur la convention. Qui ont pris des photos, qui étaient trop enthousiastes, qui sont venus parler, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit j'ai pas voulu déranger, mais en fait, dérangez-moi, je demande pas lieu, j'ai envie de vous parler, tu vois, de vous rencontrer, donc c'était trop cool. Mais non. Merci aux créateurs qui sont venus aussi. Du coup, il y a eu Yancy, ça dure de tous les sites, Feu4. Au créateur du Banquet, il y a eu Pekoka qui est passé. J'ai pas croisé Pekoka, il est resté 2 heures. Je savais pas qu'il restait. Il est resté vraiment pas beaucoup. Mais j'ai fait Michoua pour la communauté. Michoua, je l'ai pas croisé. Après, il y avait Humanity, Euse qui est passé. Ouais, bon, tu pourras pas tous les faire. Team Tobias, on peut pas tous les faire. Ouais, il vaut mieux t'arrêter maintenant. On va s'arrêter là, sinon. Oui, mais non, mais. Oui. Non, mais carrément. Non, mais oui. Et du coup, merci à vous pour l'accueil, pour tous les cadeaux. Merci aux vendeurs à la sauvette, à la sortie, à travers le portail. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, mais tout le staff qui a aidé. Aux donneurs à la sauvette. Mais oui. Et il y a une petite mention spéciale à celui qui dirige l'événementiel et qui a créé l'événement en vrai, qui s'appelle de son surnom No, j'en dirai pas plus. Mais qui a fait un travail formidable et qui doit être KO aujourd'hui. Merci à tout le staff en Kama de manière générale qui était là.
sur le nom de la convention. Merci même à la Sécu qui était en feu. Bah, pour le coup, eux, ils devaient vraiment s'ennuyer. Hein, parce qu'ils sont restés 3 jours assis sur la même chaise. Ouais, mais c'est important et beaucoup de joueurs leur en parlaient. Ouais. Bah, on allait leur parler. Ils étaient contents de. Merci à tout le monde, aux joueurs qui font aussi que ça continue à exister et voilà, que du kiff. Et puis nous, on se retrouvera sur un prochain événement, peut-être. On sait pas, on verra. Je pense au prochain événement, moi je les connais. Voilà. Avec plaisir. Et toi en live de fait ou sur YouTube Bah, dans tous les cas, je suis sur YouTube au moins 3-4 fois par semaine minimum. Après en live moins. Ouais, un peu moins. Peut-être plus là prochainement, on verra. Ouais, pour raconter ce que tu as dit. Pour raconter, c'est ça, pour peut-être une FAQ par rapport à la convention, tout ça. Ouais. Et nous, on se retrouve vendredi pour, je pense, la découverte de tous les goodies. Les goodies des 20 ans, tous les achats, puis les potentiels cadeaux pour vous qui ne seront pas gagnés dans la vidéo. Mais vous les découvrirez dans la vidéo. C'est le piège. Et voilà, du coup, à une prochaine. Salut tout le monde.